Aujourd'hui, je ramène un entrepreneur complètement fou qui a tout compris au game. Il a réussi là où beaucoup ont échoué, en mêlant innovation, branding, viralité. Son produit, une révolution dans la mode tech. Sa marque, Aaron Phil. Il y a un an, on a fait un épisode ensemble où il nous parlait de tout ce qui allait se passer. Et j'ai vraiment cette vision de scale le truc et je veux vraiment réussir à amener la mode à la fois avec le créateur, mais à la fois avec la vision business du truc et c'est hyper important. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt réussi. Des 300 000 € en 24 heures. Tu l'as peut-être déjà vu sur Qui veut être mon associé ou dans ton feed Instagram, mais la réalité est encore plus folle que l'émission. Des débuts en solo, une vision unique et aujourd'hui une marque portée par plein de personnes. Comment il a fait, quelle a été sa stratégie, quels ont été ses plus gros challenges. Bienvenue dans 100%, le podcast qui décortique ceux qui font vraiment du business. Pour cet épisode, il y aura juste le format audio disponible. On a eu un problème au niveau de la capture vidéo avec le studio. Ça sera uniquement disponible en format audio, mais j'étais complètement obligé de poster l'épisode parce que la qualité de l'échange est tout simplement incroyable. Donc ouvrez grand vos oreilles, désolé encore et c'est parti pour cet épisode de 100%. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% avec un invité qui est déjà venu sur la chaîne. On est venu faire un petit bilan après un an. Andrea, re-bienvenue comme on dit. Ouais, ça fait même pas un an, si. Non, ça peu fait moins, moins je d'un an, pense. ça fait 6 mois. Non, le temps passe vite. Je pense que ça va faire Ah ouais, c'était en 8-9 mois ou un truc comme ça, ok. avant ton projet. Le temps passe vite. Avant ton projet, Le temps c'était passe bien vite. timé et au Ouais. final, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on arrive pile au moment où on vient de finir la première période et là, on va se mettre à accélérer. Du coup, je me représente. Ouais. Ouais, du coup, bon, moi, c'est Andrea Albrizio, j'ai 21 ans. Je suis créateur de mode et entrepreneur et j'ai fondé Aaron Thrill. C'est une marque de vêtements hyper connectée avec de la gamification, du jeu vidéo autour des sapes. J'ai fait le premier podcast, du coup, il y a 9 mois. J'étais au tout début du projet. J'étais en train de lancer le projet. J'étais encore tout seul dans l'équipe. Tu levais l'argent. Ouais, j'étais en train de faire ma première levée de fonds. J'étais tout seul dans l'équipe. Je devais Non, avoir il y 2-3 il y avait ton père et Ouais. il y avait un ou deux stagiaires. gars. Ouais, stagiaires. Ouais, j'avais pas Exact. pas de full time. On n'avait pas encore vendu. J'avais même pas encore commencé la communication autour du projet. Je venais juste de finir mes études. Et je crois même que t'avais même pas un croquis ou une sape de sortie encore. Ouais, j'avais rien, j'avais vraiment T'avais juste rien, quoi. l'idée. Ouais, j'étais en train de lancer l'idée. Surtout, je pense que j'étais à l'époque où j'étais en train de trouver, il me semble, comment j'allais faire en sorte de le faire marcher, tu vois, parce que c'était de la tech. Ouais. Je suis pas un techos de base, fallait trouver les gars pour développer et tout. Du coup, tu veux que je commence par redonner tous les chiffres d'un coup là, comme ça? Vas-y, Un en truc. intro, on vous hook, Ouais. les gars. Ouais, Qu'est-ce voilà. qui s'est passé Et depuis du coup, combien d'argent? 9 mois après, on est 12 dans l'équipe. 8 CDI, 2 stagiaires, 2 alternants. On a fait 580 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois et demi. Et là, sur l'année 2025, on vise les 2 ou 3 millions, un truc comme ça, je pense. Et on va continuer à bien scale. On a continué à développer à fond le modèle technologique. On a continué à développer à fond la partie mode. On va de plus en plus garder la marque de mode, mais à terme transitionner aussi sur de la full tech et full. Je sais pas si c'est du SaaS, mais presque un petit peu ça sera presque une sorte de SaaS au final. Donc voilà. C'était Solide, trop hein. cool. Ouais, c'était cool. Solide. Et ça, tu kiffes toujours autant? Ouais, franchement, je kiffe toujours autant parce que j'ai pas l'impression de travailler. Je fais un truc différent tous les jours. J'apprends un nouveau truc tous les jours. Il y a des nouveaux défis tous les jours. Et tous les jours, je vais faire un nouveau truc et apprendre un nouveau truc. Et c'est jamais la même chose. Donc ouais, je m'ennuie jamais. Et surtout, je fais pas ça pour l'étal. Donc je suis full kiff. Parce que là, on en revient à ton rapport à l'argent. Tu me disais déjà Ouais. l'autre jour, toi, tu t'en fous. Ouais. Mais maintenant qu'il y en a un petit peu qui. C'est rentré un petit peu. Ouais, c'est rentré, mais je me verse toujours pas de salaire, je m'en fous. Ouais, tu Et dis- franchement, demain, honnête, là, tu vois, je dois dormir 3 jours par semaine, je dois dormir sous mon bureau, sous un matelas gonflable et tout. Attends, stop. Si t'es commerçant ou t'es intéressé par l'e-commerce, il faut absolument que tu télécharges mon extension TrendTrack. C'est très simple, ça sert à vraiment avoir toutes les informations d'un site. Je te laisse regarder, c'est complètement gratuit, c'est en description. Et pense à t'abonner, liker, tout ça, parce que vous êtes beaucoup trop à regarder mes vidéos et pas faire ça. Et tu me mets 10 millions sur mon compte demain, je fais la même chose. Ouais. Je prends toujours le métro pour venir le matin, ou alors l'Uber quand il fait froid, je dors toujours sur mon matelas. Et en fait, je kiffe vraiment ça. Et c'est pas un truc où en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont entreprendre pour gagner de l'argent. Moi, j'entreprends vraiment pour la passion du projet, me dire c'est trop d'art ce que je construis, je kiffe trop ce que je fais et les clients qui reçoivent le produit, quand ils ont le produit, ils sont tellement contents, ça crée une communauté de fou et tout. Et je kiffe trop faire ça, quoi. Et je pense que même demain, tu me proposes un exit. Bon, tu me proposes un exit à 200 M. Peut-être je réfléchis en vrai, peut-être que j'exagère. mais tu me proposes un exit demain à 10 M, là maintenant, même sans parler, sans se dire que peut-être plus tard je pourrais faire plus ou quoi. Juste, j'aime tellement le projet que je refuse. Tu vois? Si maintenant on me propose un gros billet sur l'exit, tu ferais quoi?
bah je refuse, je préfère. Tu vois, Non, mais en vrai, là, t'as dit, allez, t'as 100, 200 M. Admettons, là, j'arrive, j'ai une mallette, je la pose sur la ou table. plusieurs mallettes, tu vois. Ouais, plusieurs mallettes. Quoi, ça peut être un gros chèque. Hein. Ouais. Ça peut être un ledger, une clé ledger. Hein. En plus, j'étais avec Eric hier. Eric, Eric l'archevêque. ouais. Ouais, on va faire une petite transition parce que bah, quand ça va sortir, il y a l'épisode sur le même créneau de Qui veut être mon associé où t'es passé dedans. Ça va être cool. Mais ouais, je pense demain, s'il y a un gros billet, je t'avoue, j'hésite. C'est assez vite parce qu'avec tu prends ce gros billet et tu reconstruis un truc 10 fois mieux. Ouais, tu donc vois, tu referais quelque chose derrière. Ça. Ouais, c'est ça. Jamais de la vie, mais il y a plusieurs gars qui en parlent. J'ai déjà vu sur Twitter ou sur Reddit, c'est des posts de mecs qui ont exit, ils ont fait beaucoup d'argent et ils se retrouvent genre, ils se font chier. Et tu sais que j'ai eu un petit. Genre, je suis pas autant. Ouais. Au cas comme ça parce que j'ai pris en fait genre j'ai atteint un step que je m'étais donné à 20 ans mais pas que financier, tu vois, j'ai tout eu d'un coup un petit peu et j'ai été un peu pourri gâté de la conséquence que j'ai travaillé pendant des années et genre bah là il y aura une vidéo sûrement qui sera sortie je pense d'ici là où je suis en train de vraiment retravailler, où j'ai voyagé, où je mets un petit peu tout ça sur voix off, mais oui je vois ce que tu veux dire. Et tu peux passer d'un truc comme ça et moi, les moments où à basculer. Les moments où je me fais le plus chier, c'est quand je viens de faire 300 000 € sur un drop la semaine d'après. Waouh, c'est vide. Ouais. Tu gères les retours des clients, tout ça et tout. Il y a des changes de trucs. Tu gères l'acheminement du stock pour livrer les clients. Il n'y a pas de défi, tu vois. Et j'ai qu'une hâte, c'est que vite, on reprend un nouveau truc à lancer. Vite, je me retrouve dans de nouvelles galères. Je me retrouve dans de nouveaux problèmes qui font seul avec des défis. J'ai une nouvelle idée créative que je vais pouvoir mettre en place pour les vêtements ou pour les réseaux sociaux. Et j'ai que hâte de ça, quoi. Et à chaque fois, dans les périodes creuses ou dans les périodes d'après-drop, moi, je suis en mode, OK, il faut le faire, on l'a fait. Mais c'est pas ça qui m'excite, quoi. Tu vois. Et ouais, c'est un truc, je suis juste tellement hype par mon projet, je l'aime tellement que je kiffe trop faire ça. Et je suis pas hype par la conséquence, mais vraiment par l'action, quoi. Du Comment du coup t'es arrivé à faire tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi l'exécution, la mise en place pour faire tant de CA, recruter? Ouais, surtout, en gros, au moment de la vidéo, j'avais rien lancé encore. On doit être en avril-mai. Je suis toujours sur ma levée de fonds qui était faite très à l'arrache parce que j'y connaissais rien. Et du coup, j'avais des gens qui me contactaient, je levais avec eux et tout. Mais c'était assez cool au final. Et après, en début d'été, début d'été, j'ai commencé à prendre 2-3 stagiaires, toujours zéro. Si, j'avais un CDI à l'époque. J'avais le Fager, qui est le lead, qui fait toute la 3D, qui était en CDI avec nous. Donc à l'époque, j'en avais déjà un. Et ensuite, été, j'ai commencé à recruter un petit peu des stagiaires. J'avais une pool de 2-3 stagiaires qui était très cool et que j'ai commencé à prendre. On a commencé à faire du contenu sur les réseaux. On a préparé le drop 1. Ce drop 1, on l'a fait le 29 septembre. Hyper cool. On avait prévu moins de stock à la base. On avait prévu 1000 pièces. Puis on a commencé à poster sur les réseaux. Et ça a buzzé, mais comme jamais sur les réseaux. En, je pense, 2 mois et demi, on a dû faire 25 millions de vues, je pense, en organique. Il y a eu énormément de positivité. Et il y a eu aussi à l'époque, c'était hyper marrant, j'ai adoré, beaucoup de haters qui insultaient le projet et tout. En venir après, parce que tu as eu beaucoup d'insultes. Ouais, mais qu'est-ce que j'aime. Partout. Hein. Ouais, mais beaucoup plus sur Twitter que sur Insta et tout. Moi, il y en a une qui m'a terminé de vanne. Encore un connard d'école de commerce. Ouais, voilà. Tu vois, alors que j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai fait d'école de couture. D'ailleurs, les gars, allez voir le premier épisode. On revient plus sur le parcours et comment tu avais vendu surtout tous tes jeans et le début du projet, la vision. Et vous pouvez comparer. Et surtout que ça va être intéressant parce que la vision, elle a changé. Tu vas voir, je vais te raconter. Parce que du coup, tu as pris maturité et ta vision, elle a changé avec l'exécution. Ouais, c'est même pas, je dirais, de la maturité. C'est juste que quand tu fais une innovation, tu as la vision du fondateur, comment tu penses que les gens vont l'utiliser et tu as comment les gens l'utilisent. Exactement. Et c'est hyper important de voir les retours des clients et de voir comment ils utilisent, c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qu'ils utilisent en priorité. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais construit, ce que je pensais qui était le gros truc que j'avais construit à la base, en fait, c'était cool, mais c'était pas si important. Mais sans me rendre compte, j'avais construit un beaucoup plus gros truc de fou, quoi. Mais j'y reviendrai après. Et du coup, on commence à fond à faire la com. On se prend beaucoup d'insultes, beaucoup de positivité. C'était truc de ouf. Et surtout, j'étais tellement content du projet que les insultes, ça me faisait rire parce que ça me donnait un défi. Tu vois, j'étais en mode, il y avait pas un monde où je savais que ça allait pas marcher. Et juste, dès que je voyais des insultes, enregistrés. Ouais, dès que je voyais des insultes de ouf, je les enregistrais. Et j'attendais mon moment, tu sais, comme dans les méchants. J'attendais mon moment. Je me suis dit, j'ai hâte, putain, de faire du sale au drop pour voir les retrucs. Et c'est vraiment, ça me faisait rire. Et on a fait, ouais, je pense, toutes ces vues. On a construit une liste d'attente à 40 000 mails sur le drop 1. On a fait un pop-up store où on a ramené, je sais plus exactement combien de gens, mais il y avait 6 heures de queue. C'était trop fou. On a fait le premier. Putain, sur les vidéos, on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait eu autant de queue. Ah ouais, si, ça a duré toute la journée la queue. Je pense que la com, t'aurais pu encore plus foutre le bordel que ça. Bah, après, je sais pas dans le rush comment ça s'est passé. C'est surtout que la semaine,
avant le drop. Mm. En gros, on Mais avait. peut-être ça va rien trop pusher parce que t'étais sûr de tout Ouais, sold out. et surtout, on avait en gros, on avait une boîte tech qui nous faisait toute notre tech, qui nous faisait développer toute l'app. Et une semaine avant le launch, l'application n'était toujours pas finie. Une semaine avant le launch, j'avais toujours pas vu connecter un vêtement à l'application. C'était toujours pas prêt. 3 jours avant le launch du pop-up, où il y a des gens qui venaient de partout dans le France, t'avais même des mecs qui venaient worldwide et tout, l'application n'était toujours pas sur les stores, alors qu'il faut du temps pour être créé une application sur les stores. Et parce qu'en fait, nos devs, en gros, la boîte qui a géré notre dev, à qui on a fait confiance au début, ils ont fait un bail, ils étaient en train de faire faillite ou je sais pas quoi, ils ont viré leur CTO, ils ont laissé qu'un de leurs devs, ils nous l'ont pas dit. Et du coup, la dernière semaine, j'ai presque quasi appris à dev, où en gros, un des devs, il était en Asie, donc non, non, je dis n'importe quoi, il était au State, et du coup, c'est décalage horaire, et du coup, toutes les nuits, j'étais avec ChatGPT en call avec le dev, en train de voir son écran de truc, et dès qu'il développait des trucs, je checkais en même temps ce qu'il était en train de coder avec ChatGPT pour voir s'il n'y avait pas des solutions que je pouvais trouver ou quoi. Et je me mettais à faire... Et la semaine avant, j'ai fini à l'hôpital après le drop, parce que j'ai dû dormir, honnêtement et sans exagérer, j'ai dû dormir, je sais pas, 20 heures en une semaine. Je l'ai fait pour la première fois de ma vie, et je suis un mec pas stressé du tout, hein. Pour la première fois de ma vie, et à chaque fois, je me rappelle au lycée, je voyais des gens qui faisaient ça, en mode j'étais à chaque fois bizarre et tout. J'ai fait une crise d'angoisse où en gros, je suis au bureau, tout le monde parle, et dans ma tête, frère, ça a été en train d'exploser, genre ce truc. Et je suis sorti dehors dans la nuit. Les trucs, c'était genre 23h, on était au bureau, il y avait encore toute l'équipe. Et je me suis écroulé par terre, à trembler et à pleurer pendant 2 heures. Une folie, frère. Et du coup, le drop, je l'ai fait, il était sale, mais j'ai pas pu mettre tout ce que je voulais. Tu vois, genre au pop-up store, on a fait un pop-up store de 100 mètres carrés avec des meubles faits sur mesure, full miroir, full souviens, custom et tout. Mais t'en pouvais plus, tu faisais le strict minimum parce que t'en pouvais plus. Hein. Et il y avait 0 influenceur, 0 journaliste. Parce que j'ai pas eu le temps. Parce que je faisais du dev. Où je gérais des problèmes que j'aurais pas dû gérer. Et c'était vraiment un truc où on s'est fait prendre par tout ce qu'il y avait à faire et tout le truc. Et tu vois, tu vends que des vêtements, c'est simple. Mais quand tu as toute une tech qui vient avec, Bien sûr. tu vois, les vêtements, ils venaient, ils sont arrivés de l'aéroport. On nous a livré de l'aéroport les vêtements qui arrivaient. Ils sont arrivés 8 heures avant le début du pop-up. Imagine tout, il y a un problème. Mais imagine tout, il y avait un problème. Et gros, il y avait une chance, la douane, tu fais livrer, elle veut ouvrir, c'était mort. Il y avait aucun vêtement pop-up. Genre, 3 jours avant le drop, il y avait un monde où il y avait au pop-up, il n'y avait pas d'app et il n'y avait pas de vêtements. C'est une dinguerie. Et du coup, moi j'ai une question. Avec tout ce bordel de code, tech, etc., est-ce que tu penses que le projet, ça aurait été le même maintenant avec le recul et l'exécution? Si tu n'avais pas mis tout ça, ça serait juste les vêtements. Ouais, non, j'aurais fait beaucoup moins. Tu penses? Ouais, largement moins. On aurait eu 10 fois moins de buzz, on aurait eu beaucoup moins d'innovation, et on a quand même 80% de nos clients aujourd'hui qui connectent le vêtement. Et genre. Ah, ils l'utilisent vraiment, le vêtement, c'est pas un plus. Bah, tu vois, sur Discord, en avant-drop, et c'est un truc où j'en parle moins sur Twitter parce que j'ai un peu la flemme et tout. Après, là, on parle plus à des gens ouais. hors Twitter. Mais on a quand même un truc où, tu vois, avant le drop, on avait 45 000 messages par jour sur le Discord. Et tous les jours, c'est énorme. Ouais, Comme un projet NFT, quoi. tous les jours, on a 2000 personnes. Même tous les jours, là, j'ouvre mon Discord, ça parle. Tous les jours, on a 2000 personnes qui parlent dans le Discord. 2000 clients. Tu vois? Et en gros, je vais revenir au truc de la vision. Ouais, mais en gros, ces mecs-là, c'est sûr qu'ils rachètent, quoi. Bah, c'est pour ça que sur 2 drops, on a 40% de taux de returning. Ouais, t'as 45%. Ouais. C'est énorme, ça fait quasiment une personne sur 2 sur qui 2 rachète. sur 2 drops, hein. Ouais. Sur 2 drops hyper limités où le mec il doit s'inscrire, tout ça et tout. Ouais. Donc, et en fait, je vais venir, c'est le parfait truc pour jump sur la vision qui a changé, pas qui a changé mais qui a évolué. En gros, à la base, moi dans ma tête, c'était quoi? En gros, la vision de base, c'est de se dire aujourd'hui, quand tu achètes un vêtement, l'expérience, elle s'arrête quand tu reçois le vêtement. Ouais. Ça s'arrête là. Quand tu achètes un jeu vidéo, l'expérience, elle commence quand tu achètes le jeu vidéo. Mais du coup, la marque de vêtements, elle te facture avant que tu reçoives le vêtement et elle fait son bénéfice comme ça. Le jeu vidéo, lui, il te facture. C'est gratuit au début et ensuite, il a plein d'achats in-app. Le but, c'était de dire, OK, on va mélanger les deux modes et on va faire en sorte que même quand tu achètes un vêtement, l'expérience, elle continue dès que tu as reçu le vêtement et au contraire, elle commence. Et moi, à la base, je me suis dit, je vais faire des vêtements, je vais faire 2-3 missions. Les gens, ils vont filmer, ils vont avoir un skin, ils vont être contents d'avoir un skin. Les gens, ils sont très contents. Et par mois, on doit avoir 500 000 utilisations des skins environ. Mais le vrai truc que j'ai fait et dont je ne me rendais pas compte au début, c'est la communauté que j'ai créée.
En gros, au travers de toutes les missions que j'ai faites, aujourd'hui, l'émission sur l'app, c'est quoi? C'est faire des stories tous les jours. En gros, dès que tu postes une story, on détecte que tu as fait une story automatiquement, tu gagnes de l'XP. Du coup, à l'époque, ça, tu t'en parlais, t'as réussi à le mettre en place et Ouais, le quantifier, etc. Tout est bon. Ouais, c'est Parce ça. que tu connectes ton Insta dessus, Non, même pas. même pas. En gros, on a trouvé un moyen de le faire. Que je discloserai. Ah, tu dis pas. Ouais, ok. ça tu connais. En gros, on a trouvé un moyen de le faire avec des gars qui sont trop chauds. On reprend les API Insta, on les a plug sur notre Ouais, truc. ok. Chaque fois, c'est des bots qui tournent. Et en gros, le mec, il a juste renseigné son arrobase quand il s'est inscrit. C'est pas connecté. Hein. Et dès qu'il met une story où il porte le vêtement, il gagne de l'XP direct. Genre, on a 500 stories tous les jours qui sont faites en moyenne. Dès qu'un mec, t'as des missions, c'est poster des photos avec les vêtements. On a 15 000 posts qui ont été faits en 3 mois en portant avec le hashtag de la marque. C'est énorme. On a des missions où c'est parler dans le Discord. On a des missions où c'est se prendre en photo et porter le vêtement tous les jours. On a des missions où c'est faire des mèmes autour des vêtements. On a des missions où c'est faire des défis. Genre, par exemple, on a une mission pour 100 000 XP. Tu portes ton vêtement, tu sautes dans une fontaine la nuit. T'as 100 pélos, ils ont sauté dans une fontaine à 2h du matin. On les a pas vus ces vidéos. Quoi? Non, Tu mais les as pas vues, parce que je garde encore pour les poster avant de trucs et ok. tout. Pour pas. Ça va venir après. Ouais, ça va venir après. On a fait un défi où les mecs qui devaient se tatouer. Putain, tu t'es vraiment tatoué. Ouais, et il y a 8 mecs qui sont vraiment tatoués contre un hoodie. Et on a 150 mecs en liste d'attente. Ah, pour avoir un tatouage Ouais. gratuit. Non, C'est dingue. et la marque, elle existait depuis 2 mois. Et on a 150 personnes en liste d'attente. Tu veux pas faire un pop-up store et tu ramènes un Mais tatoueur. là, je suis juste en train d'organiser un gros bâtiment, grosse musique, avec 8 tatoueurs. Et on a 150 mecs qui attendent. Et la vidéo de Zinzin, mais par pitié, fais Mais du YouTube. Mais fais du YouTube. et ça va arriver. Prends un mec full Oui. time Et- et te suis full time. Genre. Et là, ce qu'on a fait aussi, on a eu 3 mecs qui, contre une veste, on prenait que des mecs aux cheveux longs qui sont rasés tous les cheveux. Putain, ils sont rasés tous les cheveux décolorés en blanc et avec le logo que tu peins dans la tête. Et là, ce qu'on est en train de faire, mais c'est chaud niveau sécurité, je veux faire un truc où en gros, je floque un avion à Raintril, je fais des parachutes, et t'as des mecs qui sautent en parachute en disant à Raintril, et je sais pas, ils ont 1 an de vêtements, tu vois. Et en gros, Ouais, c'est du marketing à la Red Bull. c'est ça. Bah, là, bientôt, on est en train de discuter avec Red Bull pour faire un gros truc avec eux. Et en gros, le truc dont je me suis rendu compte, dans notre, dis-toi, deuxième drop, on n'a pas fait de pop-up store. On a un mec qui a loué un Airbnb et il y a 40 mecs qui sont venus de toute la France dans l'Airbnb du mec pour COP ensemble. Parce qu'on n'a pas fait de pop-up store. Ah ouais. On a des Tu commences à les connaître personnellement, ces gens-là de aussi. fou. Il y en a que j'ai rencontrés. Ouais, voilà. Et tu vois, moi, j'ai une vibe un peu comme sur Twitter où on a des produits hyper inaccessibles. Ça se revend 2-3 fois le toi, prix t'es sur Vinted. accessible. Mais moi, gros, sur Discord, gros, Ouais, il y a t'es un. tous les jours. Gros, sur Discord, t'as un mec, ils ont vanné un mec. En gros, un mec était top 1. Il a perdu ses places. Du coup, ils lui ont créé des caleçons où il y avait écrit son pseudo. Gros, j'ai acheté le caleçon. Sans faire exprès, j'ai acheté le caleçon taille XS. Tout le monde m'a vanné dans le Discord. Et après, gros, je mettais le caleçon et je faisais un essayage du caleçon en live sur Discord et tout devant 100 Non, t'as personnes. pas fait ça. Si. Non, mais on voyait pas truc et tout. Mais genre, j'étais torse, truc et tout. Genre, tu vois. Et je suis vraiment. Dans le Discord, gros, j'envoie des dossiers de Snap de moi il y a 5 ans où je suis débile, où je me mets à rapper, où j'en sais rien des trucs. Ils ont des vannes de moi, ça fait des mèmes toute la journée sur moi. Et je suis vraiment leur meilleur pote, quoi, sur Discord. Et du coup, ça crée une communauté où, frère, je viens sur le Discord. Déjà, sur Discord, ça parle tout le temps. Dès que je viens, ça part et le RP fout du bus que je fais sur Twitter, sur Discord, frérot, t'as pas idée. Et en fait, c'est un truc où. Là, on va lancer la version TikTok bientôt où dès que tu fais des vidéos et tout, ça va partir encore plus. Et en gros, les gens, dans le Discord, t'as des gens, ils sont en couple, ils se sont rencontrés à Raintril, ils sont en couple. T'as des gens dans le Discord, ils se sont rencontrés. T'as un mec, il a rencontré la meuf dans des mecs du Discord. Ça a fait une embrouille totale parce qu'à ce qui paraît, une des meufs avait trompé un des autres des mecs avec un des mecs du Discord ou je sais pas quoi. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, règle l'embrouille, il faut le bannir parce qu'il a trompé et tout. J'ai dit frérot, mais attends, limite. Et en fait, ça crée un truc, une communauté de fous malades. Et du coup, les gens, ils deviennent addicts aux produits et on a des taux de returning qui sont énormes. Quoi. Et en fait, et du coup, la vision qu'on s'est dit, et j'en parlais de plus en plus avec tous les gros invests avec qui on est en train de parler, vu qu'on a fait la première levée de fonds, on est en train de prévoir pour fin 2025 potentiellement de faire une levée de fonds de ce qu'on commence à discuter, c'est une levée de fonds de entre 5 et 7 millions, un truc comme ça. Et en gros, et cette levée de fonds, elle va surtout servir en gros au modèle B2B, ou en gros de se dire un jour, notre plan actuellement, tu vois, tu as l'émission, on a développé les features Insta. Là, on est en train de sortir dans 3-4 jours, tu as un truc qui sort où dès que tu portes le vêtement et que tu marches avec, tu gagnes de l'XP tout seul. Là, on est en train de sortir dans une semaine et demie, tu as un réseau social à Raintril, comme Insta et Twitter, qui sort dans l'app. En gros, dès que tu postes des photos avec les vêtements, tu peux liker les photos des autres et tout, tu gagnes de l'XP, etc. On a un truc qui sort où en gros, dès que tu parles dans le Discord, tu gagnes des pièces. Avec ces pièces, tu peux ouvrir des coffres. Et sur le coffre, tu as une chance sur 1000 d'avoir un vêtement gratuit. Tu vois, un truc comme ça. Et au moins, les gens, ils parlent à fond et tout. Et en gros, on est en train de tester toute une pool de features. À chaque fois, on rajoute des features qui construisent des communautés autour de notre produit physique. Et le but, c'est de se dire qu'en fait, à Raintril, c'est le premier client, la marque de vêtements, de la technologie qu'on a créée. Et dans un an,
Là, en 2025, on continue d'exploser les compteurs sur la marque. Là, dès que je vais voir des invests, même des gros invests et tout, que je leur raconte les stats et que je leur montre toutes les stats, ils sont choc barre, ils me demandent what the fuck, en 4 mois, tu as fait tout ça et tout, alors que tu n'as pas de profil tech à la base. Le but là, en 2025, c'est continuer vraiment tout baiser. Et en 2026, on va lancer le truc en marque blanche et en B2B, où on va se dire, bah écoutez, Nike, j'en sais rien quelle autre marque, vous voulez créer des communautés autour de votre produit physique, autour de vos vêtements, vous voulez rassembler vos clients, vous voulez créer une communauté, vous voulez les fidéliser, vous voulez les rendre addicts, bah, vous n'avez rien à faire. On ajoute juste une toute petite puce sur vos vêtements. Ça coûte 5 centimes par vêtement. La petite puce qu'on la rajoute. On a l'application, on vous sort les features que vous voulez. Et maintenant, vous allez engager vos clients, vous allez créer une communauté, vous allez fidéliser. Tout ça pour améliorer votre base client et votre turn. Et c'est fou parce que tu sais, j'en parlais beaucoup récemment des community brands. Et en fait, bah, du coup, c'est l'exemple même. Et c'est vraiment en gros le produit fait pour réaliser ça sur tout ce qui est du streetwear, même autre chose, je pense. Même on pourra aller plus loin. Par exemple, Whoop, c'est une community brand. Tu vois, t'as CrossFit, ça sort de ça, ça sort d'une communauté. Tu vois, CrossFit. Et demain, tu vas voir Nike et tu leur dis, vous voulez quoi avec vos vêtements? Ok, vous voulez que tous vos clients, dès qu'ils achètent un vêtement, ils peuvent se connecter à une application. Vous voulez un Discord où ils peuvent tous se retrouver, où on les pousse à parler dans le Discord. Et surtout, ils font une collab avec une Big Égérie, je te coupe, et ensuite, tu leur cales ça, c'est une dinguerie. Ouais, de fou. Et surtout qu'avant ça, on peut même collab avec des grandes égéries nous-mêmes qui ont déjà des communautés hyper trucs et tout. Et en fait, tu vois, au tout début, pour moi, c'était un vêtement avec des skins. Et l'émission, c'était ce qui permettait d'avoir les skins. Et en fait, je me suis rendu compte en parlant aux clients qu'il y en a beaucoup qui, au début, les skins, ils kiffent. Mais au bout d'un moment, ça va les saouler de faire l'émission. Parce qu'on n'a pas encore un vrai. Tu vois, j'avais pas 5 millions à mettre dans un jeu vidéo. Je pouvais pas faire un vrai jeu vidéo. Du coup, au moment, quand l'émission. Tu pourras plus tard. Ouais, mais quand l'émission, c'est parler dans le Discord et faire des stories ou poster une photo tous les jours, au bout d'un moment, ça te casse les couilles. Tu vas faire ça tous les jours et tout. Non, mais c'est bien pour tester. Ouais. Mais, et du coup, en fait, au début, je pensais que c'était les skins qui allaient pousser à faire l'émission. Et allaient faire rentrer dans l'écosystème. Mais en réalité, c'est la communauté et le fait qu'ils deviennent tous proches et tous potes qui les a poussés à faire l'émission. Tout ça, toi. Et là, tu vois, bientôt dans l'app, on va sortir un truc. Là, bientôt, on va faire un pop-up store. Il n'y a que si tu es level 4 dans l'application que tu peux venir. Sinon, tu dois attendre. Tu vois, on fait des trucs comme ça. On va sortir un truc où, en gros, à chaque fois que tu achètes un vêtement et que tu le connectes à l'application, tu gagnes des gemmes. Et ensuite, si tu n'as pas un taux de gemmes assez élevé, tu as des collections de vêtements auxquelles tu n'as pas accès. Tu vois. Et en fait, ça te permet de gamifier tout ça. Et le gros avantage qu'on a, c'est que par rapport à tout, il y a plein de jeux vidéo ou de projets NFT à l'époque qui ont essayé de faire des trucs comme ça. C'est que nous, on a un vêtement physique. Ce qu'on vend à la base, c'est un vêtement physique. Et donc, on a un upfront d'argent. L'argent, il rentre direct. Tu vois, c'est pas comme... Je commence à discuter avec beaucoup de gens qui ont des apps, qui ont 4-5 millions d'users de téléchargement et tout. Ouais, mais ils savent pas comment le monétiser. C'est ça. Nous, le MRR, on va essayer de l'installer, ça viendra plus tard. Juste pour l'instant, on fait hyper attention avec les achats in-app parce qu'on a encore des mecs, tu vois, encore hier, t'as un mec, il a trouvé un glitch pour claim XP infini. Il va nous le dire, hyper gentil, il va nous le dire, on va lui offrir un vêtement en échange. On va corriger ça, mais voilà. Mais avant de mettre des achats in-app, je préfère avoir l'application parfaite. Et avant d'ajouter des achats in-app et de scale à l'international, d'abord, j'optimise tout. Parce qu'en fait, ma communauté, il y a un problème, ils sont chill de ouf. Tu vois, là, on a livré des hoodies pour le drop 2. Tu avais des hoodies qui étaient un peu abîmés. Et en gros, et les mecs, ils nous ont dit, il n'y a pas de souci, on attend et tout. Tu vois, les mecs, ils sont hyper, enfin, je suis hyper proche d'eux. Parce qu'ils comprennent. Parce que tu leur expliques. Ils ont l'impression. Ouais, et surtout que quand ils voient tous les médias qu'on fait, les interviews, les vues et surtout le potentiel du projet, ils ont tous l'impression que c'est des précurseurs qui sont au début d'un truc. Visionnaires. Ouais, voilà. Et ils sont en mode, t'inquiète pas, mec. Ouais, ils sont comme toi, en fait, ils ont adhéré à ta mission. Ouais. Et ils sont en mode, t'inquiète pas, mec, on va t'aider à la faire, la mission. Il y a un problème. Ah, t'inquiète pas. On va le résoudre ensemble, tu vois. Et donc, c'est trop chill. Mais c'est trop bien. Mais avant de scaler un mec au States qui va acheter sur une ad, il aura pas ce comportement, tu vois. Jamais de la vie. Parce que mon contenu, il est français. On va en venir après. Faire le mec accessible, c'est encore plus simple en français. Tu vas faire le F du bus en anglais, t'auras pas la même vibe. Et donc, avant de scaler à l'international et de optimiser pour faire des achats in-app, tu vois, on peut vendre des skins, on peut mettre des passes de combat ou des trucs comme ça. On attend d'avoir vraiment la version parfaite. Et ensuite, on en verra, quoi. Donc, et du coup, ça fait un petit peu comme moi, j'ai appliqué ce que tu disais avant. Ou sur mon même projet, c'est e-com, donc je fais l'argent, je peux rentrer l'argent en front et après je vais réupsell un SaaS, tu vois. Ouais, mais l'argent est rentré au début. Ouais. Dedans, je vends un abonnement, je réupsell avec d'autres produits, etc. Ouais. Et en fait, c'est la même vision. Et du coup, on vient créer vraiment un produit front, communauté. T'imagines, ça avait que les MRR, t'as des users gratuits, t'as payé la tech pour qu'ils soient là, tout là, tu les as pour qu'ils... C'est trop bien, c'est trop plaisant quand même d'avoir un truc. Moi, j'ai un mec, il a une app, à chaque fois, il me galère, je traque combien il churn, combien il utilise. Je dis, mec, à la base, je vends le vêtement.
Puis voilà, quoi. Tu vois, j'ai déjà tout mon CA grâce à ça qui me finance. Et tu vois, largement, malgré toute la tech qu'on développe, on est largement rentable. Donc c'est ça qui est trop cool, quoi. Et surtout que le gros avantage, quand tu fais une innovation, tu as plein de gens qui ont tenté d'innover dans la SAP, surtout dans la réalité augmentée, la digitale et tout. Il y a eu plein de tentatives, plein d'échecs. Le meilleur exemple, c'est Artefact qui a shutdown. Artefact qui se sont fait racheter 500 millions par Nike, qui ont shutdown il y a 2 mois. C'est assez ouf qu'ils aient shutdown. Et eux, pareil, je pense que la terrible erreur qu'ils ont tous fait, c'est qu'il n'y a aucun produit physique. Et je pense que la terrible erreur qu'il y a eu dans ce marché de la mode digitale, du révolution de la mode, à l'époque de la hype du métaverse et tout, c'est de se dire on va construire des trucs de ouf dans le digital, mais il n'y aura pas de produits physiques. Et aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte que faire des produits physiques, d'avoir des produits physiques, et d'avoir, tu vois, on a 20% de clients qui ne connectent jamais à l'app, qui s'en foutent. Ça veut dire que juste le vêtement, il vaut le coup, tu vois, juste d'acheter le vêtement. Et du coup, le fait d'avoir ça, même un mec qui utilise l'app, mais qui n'est pas convaincu à 100%, qui n'est pas encore rentré dans l'écosystème, c'est comme si tous les jours, il portait ta tech sur lui. Parce que dans tous les cas, tu vois, c'est pas comme, tu vois, quand c'était quoi le truc qui ont sorti, l'IA, tu sais, où tu avais un truc que tu mettais là et que tu pouvais lui parler tous les jours. Human AI, c'était un truc. Les colliers, là. Ouais, c'est ça. Ils ont flop, ils ont fait des big levées de fonds et tout, parce qu'au bout d'un moment, leur truc, plus personne n'est porté. Parce qu'en gros, tu as le truc de l'innovation, tu le portes sur toi, au bout d'un moment, c'était chiant, ça marchait pas, donc plus personne ne le porte parce qu'il sert qu'à ça. L'avantage de quand tu as un vêtement et la tech, elle est sur le vêtement, c'est que porter un vêtement cool et designement qui est cool, tout le monde sait faire, tout le monde veut en faire, c'est un comportement et un client qui est hyper connu. Donc au final, tout le monde tous les jours porte l'appli sur lui, tout le monde tous les jours a l'application, sur son tel qu'il a aussi sur lui. Et donc, ça aide combien j'ai de gens. Je pense qu'il y a peut-être 50% des gens qui n'étaient pas des mecs qui étaient fada du truc au début. Et juste petit à petit, ils sont devenus. Parce que tous les jours, ils mettaient le hoodie et que dans tous les cas, le hoodie était tellement cool qu'ils l'ont mis tous les jours. Tu vois. Et à force de ça, en force de m'avoir parlé tous les jours, d'être un petit peu dans le Discord tous les jours et de voir tous les autres mecs qui parlent, bah, tu commences à répondre à un mec. Tu dis bonjour, tu lui réponds le soir. Puis à midi, tu sors ton téléphone, tu commences à... Et petit à petit, tu deviens addict dans l'écosystème, quoi. Et donc, et c'est vraiment ça que j'avais pas rendu compte au début. Je pensais pas du tout faire c'était que ça allait devenir ça au début. En fait, c'est trop fort, quoi. Voilà. Et comme quoi, la vision, elle a changé Enfin, la vision, elle n'a pas changé, le produit est toujours le même. Mais de vraiment comprendre à quel point, quand tu lances un projet, tu as ta vision de founder. Et après, ça change quand tu exécutes, quoi. Et vraiment, comment le client va utiliser ton produit, quoi. C'est assez fou là-dessus, comment tu as réussi à appliquer ça. Du coup, hier, tu disais que tu étais à qui va être mon associé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, en gros, on passe le 5 mars, à l'époque, on passera dans une semaine, à l'époque, on passera la vidéo. On passe à qui va être mon associé. Qui va être mon associé, expérience trop cool. C'est eux qui m'ont contacté pour qu'on passe à la télé. Trop cool, parce que déjà, ça permet de continuer à faire voir la marque au plus grand monde. On profite de qui va être. Pour l'instant, on sort des vêtements à chaque fois en collection drop exclusif. Ou pour acheter, il faut être inscrit à la liste d'attente. Ensuite, il faut être là le jour du drop et ça sold out. 2 heures le premier drop. On a sold out en 35 minutes le deuxième drop. Et assez complexe, tu vois, d'acheter. Le problème de ça, c'est très cool. Le problème, c'est que quand tu as une vidéo qui, 3 semaines avant ton drop, elle fait 7 millions de vues, tu as oublié parce que ou que tu n'as pas mis une automatisation ManyChat ou je sais pas quoi hyper précise, il y a un vrai travail où je suis là, moi, des fois, je suis en panique. Ça me fait râler toute la journée. Et je dis, merde, les gens, ils voient la vidéo, ils peuvent pas acheter maintenant. Tu vois, alors que vous, dans l'e-com, votre but, c'est que tu as une vidéo, le process, il est optimisé pour l'achat. Tu vois, le moins de steps possible. Sur du drop, mais c'est l'opposé. Tu rends le process d'achat le plus complexe possible. Le mec, le site, il est fermé. Faut qu'il s'inscrive à une liste d'attente. Faut qu'il ait un code à rentrer le jour du drop. Faut qu'il lise tous les emails pour avoir le drop. Tu vois. Et donc, c'est cool parce que ça, au début, pour moi, c'est nécessaire parce que ça crée une hype de fou et ton produit, il est hyper désirable. Et du coup, surtout avec moi, tu avais une hype autour du vêtement qui était cool. Putain, je le veux, c'est compliqué à l'avoir, tout le monde en parle et tout. La tech, patate, il y a un truc nouveau. Donc, c'est cool. Juste au bout d'un moment, ça commence à devenir chiant parce que, comme vous aujourd'hui, quand vous scalez une marque, c'est quoi? Vous mettez plus de budget ads. Et du coup, vous avez ce levier, tu vois. Ouais, on a ce levier là. Après, t'as forcément d'autres choses. Mais oui, en grande partie, c'est ça, tu vois, tu veux passer de 100K par mois à 1 million. Le vrai levier, il me semble, c'est juste d'avoir plus de trésor pour mettre plus d'ads. D'avoir des meilleurs ads. Il y a plein de choses, mais c'est... Ouais, c'est plus réfléchir à plus grosse échelle, dont les ads, ça vient faire le levier, effectivement. Ouais. Mais après, c'est quand même trop gros. En fait, genre, tu vas avoir des ads, mais tu vas aussi devoir faire de l'influx. Tu vas commencer à diluer, trouver d'autres canaux, sinon, et d'autres angles et d'autres leviers d'acquisition, sinon c'est trop dur. Mais du coup, l'avantage que tu as, c'est que tu peux prévoir combien tu vas vendre. Sur un drop, tu prévois, sachant qu'on ne faisait pas de précommande, parce que je trouve ça pas sexy, 1 mois avant, tu prévois ton stock. Donc, j'ai 1 mois avant mon drop et je dois me dire combien je vais te vendre de pièces. Je sais pas, mais j'ai pas un levier de ces mathématiques avec des ads. Ou en vrai, des ads, tu sais que ton produit il est bon, tu mets 1 euro, tu as 4 euros, ou 3, ou 5. Donc, tu as un truc. Là, juste, j'ai mes vidéos organiques. Je sais pas combien de vues elles vont faire. Et du coup, je peux pas scale vraiment. Tu vois, premier drop, on fait 2500 pièces.
Deuxième drop, je me dis, on va faire 3500. J'aurais aimé faire 5000. Tu vois? Mais ça serait du coup open le site à tout le monde maintenant, donc tu vas le faire ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, et l'avantage d'une collection continue, c'est que tu peux scale de cette manière. Le problème, c'est que c'est compliqué, tu vois, si demain Suprême, ils commençaient à sortir tous leurs vêtements collection continue, les autres, ils vont se dire, attends, putain, bâtard. Non, mais t'as certaines pièces Ouais, que tu vas et mettre voilà, en c'est ça constant. c'est ça qu'on va faire. Et du coup, là, pour le drop de Qui va être mon associé, on va sortir une collection de basiques avec des vêtements plus simples qui vont parler à beaucoup plus de monde, moins chers aussi, qui vont nous permettre de vraiment faire rentrer, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, il y a beaucoup de gens qui suivent le projet et qui ont envie de tester. Ils disent, tu vois, encore hier, j'étais avec un gros influx. Il me disait, frère, je vois tes vidéos tout le temps. Je pensais que c'était du fake, les ailes. Je lui ai montré l'application. Il m'a dit, waouh, truc de baiser, c'est vrai en fait. Je dis, bah ouais. Et il y a un truc où, et comme je t'ai dit, les gens, dès qu'ils rentrent, le produit deviennent addicts. Donc on a un vrai défi aussi. Limite, tu vois, après la strat, elle sera un peu trop folle. Mais gift un t-shirt à tout le monde, je suis sûr qu'il y aura une strat derrière ça à faire. Parce que le produit, si tu vises le bon persona et que tu donnes aux bonnes personnes, le produit, il est parfait. Il n'y a pas un monde où ils ne sont pas addicts au truc. Et du coup, il y a ce besoin d'avoir une collection plus simple, moins chère, plus facile d'accès en continu, qui va permettre aux gens de rentrer dans l'écosystème. Et ça, Même, tu vas faire rentrer du cash, quoi. Ouais, aussi, tu vois, aussi. Et surtout, ça nous permettra pour nos drops, sachant qu'on fait rentrer du cash comme ça, de faire des drops exclusifs avec moins de pièces et où on peut sold out en 2-3 minutes, tu vois. Et du coup, on a cette exclusivité. Ah putain, cette veste-là, c'est une collection exclusive. Et à terme, le jour où on a beaucoup d'users, pour cop en drop exclusif, il faut être level 5 dans l'application ou c'est niet, tu vois. Commencer à avoir sur Vinted. Ouais, sur Vinted, on a des gars, ils rachètent les hoodies 400 €, 400, 500 €. C'est une dinguerie. Il y a du fake qui se vend sur Vinted. Et surtout, ces hoodies cagoule qu'on a fait, et surtout, j'étais le premier à faire ce hoodie capuche cagoule. Aujourd'hui, il est partout. Hier, t'as une pub Alibaba, frère, où t'as le modèle 3D de mon hoodie. C'est pas un dropshipper, c'est Alibaba qui fait la pub du truc. Ouais. Alibaba, je vois 12 millions d'abonnés le compte sur Insta. Ils font la pub de mon vêtement. Mon modèle 3D fait par mes gars. Ah, et copier ce qui marche. Hein. C'est une dinguerie. Et t'as aussi cette frustration où je vois des créas de mecs qui vendent nos hoodies, où ils ont spend 100 000 € sur la créa, où je me dis à un moment, tu as arrêté de faire des drops exclusifs un petit peu. T'as des mecs qui sont en train de prendre tout ton marché. Va falloir commencer toi aussi à passer sur ce format-là, sinon tu vas te Parce faire... qu'au final, genre le hoodie, il est à la mode. Le mec, il veut porter Au final, tu vois, il le veut, quoi. c'est un petit persona client qui est attaché par l'exclusivité. Au final, tu as l'impression qu'il n'y a que ça, mais ça reste une niche, les gens qui sont vraiment Bien attachés sûr. par l'exclusivité. Tu as des Bien mecs qui sûr. s'en foutent. T'as des mecs, ils veulent juste le hoodie parce qu'il est cool. Ça les fait kiffer d'avoir l'app et d'avoir 2 skins. Ils iront level 2 et pas plus. Et ils vont montrer à leurs potes, ah, Théma, j'ai un skin, c'est cool et tout. Il fait l'app, il va pas faire toute l'émission, il va pas se rendre où. Il veut juste le truc, tu vois. Il a envie de tester, il a envie lui aussi de dire qu'il a du R1 quoi, tu vois. Et puis même, il y a tous les gens qui veulent porter le hoodie Ouais. et qui connecteront jamais. Ouais, et de ouf. voilà, c'est tout. De fou. Et tu vois, là, on fait un drop Saint-Valentin où on fait des ensembles noirs et roses. Je pense qu'honnête, de la manière dont on va marketer, tu vas voir 40% des gens qui vont le connecter à l'app. Du coup, t'as fait quoi? Parce que ça sera sorti. Ah ouais, bah, on verra. Je pense qu'on va faire 200 000, je pense, un truc comme ça. Le truc qui est chiant, c'est que j'ai eu moins de... En gros, ce drop-là, à la base, je voulais faire un petit drop. Genre, où je m'étais dit, j'avais dit aux gars de l'équipe, on fait un petit drop pour la Saint-Valentin, on fait un truc 100 000, on market même pas, juste on vend à nos gens, ils vont acheter, on fait un truc rose, ils vont kiffer. Puis je vois les samples d'usine en photo, je dis aux gars, ça pue la merde, on sort pas, on annule. C'est pas assez bien, j'étais pas content du truc. Puis je reçois les trucs, et je les reçois chez moi, et frère, je pars en folie pendant toute la nuit. Je dis, ouais, c'est un truc de baiser les ensembles, ça va être trop fort. Et juste, c'est dans 2 semaines. Donc, j'ai pas tous les leviers que je peux mettre avant. D'habitude, sur un drop, j'ai 1 mois et demi. Là, j'ai 2 semaines. Donc, je vais voir ce que j'arrive à faire en 2 semaines. On a filmé tout hier du contenu et tout. On va continuer à faire de l'organique. On va voir si on met pas un peu en ads. Et je pense, ouais, on va faire un truc comme 200. Je serais content si on arrive à faire 200 en 2 semaines de marketing presque sans ads. On a personne qui fait l'email marketing en ce moment. Tu vois, donc si j'arrive à faire 200 sur ça. Et après, avec qui va être m'associer, je sais pas combien on va faire, mais je pense qu'on va faire des gros chiffres et j'aimerais bien faire, 2 mois là, je pense qu'il y a un monde où ça s'atteint. C'est peut-être en fait, j'ai du mal à timer qui va être m'associer. En fait, t'as des marques qui font qui va être m'associer, elles font 80 000 €. T'en as, elles font 1,5 million. Ça dépend beaucoup de choses, je pense. À l'heure où tu passes dans l'émission, Ouais. si c'est très broad et ça peut permettre. Ouais. Moi, sur qui va être m'associer, tu vois, c'est pour ça que je l'ai fait exprès. Tout le modèle B2B dont je t'ai parlé, j'en ai pas parlé. Grosse frustration, quand je suis arrivé à qui va être m'associer, j'avais un gros défi. Soit je parle du B2B et je convainc tous les investisseurs, je les prends tous dans la poche, c'est sûr. Mais le consommateur, il va être en mode, ah ok, il veut faire de la tech. Tu vois, les téléspectateurs qui va regarder. Soit je fais RP, pas RP foot du bus, mais RP, mec de 21 ans, jeune crack qui parle vite, passionné, qui va se faire engueuler par 2-3 investisseurs, c'est sûr, parce que je parle vite et ça fait un peu moins pro parfois et tout. Mais je fais le mec de 21 ans qui a des rêves plein la tête, qui a fait un projet qu'il a sorti de fond du cœur. Et c'est ce que j'ai fait. La séquence, elle est folle. Tu vois, hier à l'émission, on était 3 projets invités. En gros, on est 60 candidats qui passent à l'émission. Et hier, il y avait une soirée avec plein d'influenceurs. On n'est que 3 à être invités. Je suppose les 3 meilleurs. J'en faisais partie.
Et l'émission, on a des passages où même, j'étais allé voir la dame hier qui discutait, elle a dit mec, t'es fou, ton passage il est génial. Genre avant des invests, ils me font une offre, je vais la refuser et je me mets dans la petite cabane où tu dois refuser. J'avais oublié, il y avait des caméras, j'étais en train de boxer comme ça, frère. J'étais en train de dire en haut. et ils ont pris les trucs où je dis comme ça à la télé. Et après, je commençais. Et quand je parle, c'était trop drôle le truc. T'as des investisseurs au début où je parle, ils me détruisent en mode. C'est quoi ce truc, comment tu parles, tu parles trop vite, on comprend rien. T'en as une autre qui commence à me défendre. Ouais. Bon, je peux pas trop dire, je te raconterai après. Mais ouais, hyper marrant. Et la séquence, t'as vraiment une séquence où tu me vois, tu te dis, c'est qui ce mec, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'on sort la collection continue avec des basiques. Et en fait, j'ai envie de me dire que tu vends des hoodies. Tout le monde va acheter un hoodie. En plus, on vend des hoodies plus simples. Est-ce que c'est pas, je sais pas s'il y a des produits plus broad, mais je me dis à quel point c'est broad ou pas de vendre un hoodie fait par un mec de 21 ans qui a des rêves, où tu vois que le mec il est passionné de baiser et qu'il a des rêves plein la tête. T'as ce truc émotionnel, tu vois. En moi, je parle que je me faisais harceler et tout. Je crée un lien vraiment émotionnel avec les téléspectateurs. Je vends un hoodie et le mec il dit ouais, il y a une révolution derrière, c'est la future de la mode. Et tous les invests ils disent truc de malade. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu te dis et le hoodie, le t-shirt il est à 40 € et le hoodie il est à 80. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu te dis vas-y j'achète, tu vois. Je sais pas à quel point c'est broad en fait. Ouais, à voir, t'as prévu combien de stocks à peu près? Bah là on a 5000 pièces. Et on a 5000 pièces et j'ai envie d'en faire plus. Au pire, après, ça passera en préco, tu vois. On peut avoir. Ouais, il faut. Mets de la préco. Hein. Ouais, de fou. Mais Et là, déjà, sur Drop Saint-Valentin, j'ai envie de tester. On va faire 20h minuit. 20h minuit. Au lieu d'avoir une durée, une quantité, 20h minuit. Tu comptes ce que tu veux. Je vais voir. Ouais, je pense que c'est un bon test. J'ai envie de voir et tout pour voir. Ça me frise des fois de voir, tu vois, qu'il n'y a plus de stock. Frère, les gens, ils continuent à racheter et il n'y a plus de stock. Je me dis, putain, fait chier à chaque fois. Je vais en mode, ouais, relou. Ouais, tu vois. Donc, et au final, et la vérité, c'est que sur le moment, tu vois, des fois, de drop 2, j'ai hypé de malade. On a sold out en 35 minutes. Et t'as des mecs qui, 5 minutes après, ils avaient cop. Et tu vois, sur le Discord pré-drop, ils étaient hype en mode, ouais, ça va sold out en 2 minutes. Et t'avais des mecs qui venaient râler. Ah ouais, ça fait 5 minutes, il y a toujours des pièces. Je suis en mode, ouais, ça va aller, frérot. Tu vois, sur TikTok, t'avais des commentaires sur les vidéos. Ouais, ça fait 20 minutes, il y a toujours du stock, je comprends pas. Mais je me dis, et t'as cette pression au moment, mais après coup, tout le monde a oublié. Et si là, demain, je commence à dire sur toutes les vidéos qu'on a sold out en 5 minutes, tout le monde va dire, ouais. Les gens, ils se souviennent plus, tu vois. Ils sont dans le truc. Donc je me dis, est-ce que c'est pas juste une pression le jour J, et après, en vrai, tout le monde oublie, et voilà, quoi. À voir. Mais il y a quand même ce truc où, du coup, ensuite, ça se revend. Tu vois, t'as des mecs, ils achètent les vêtements pour les revendre et au pire du. Et tu vois, ça aussi, où les mecs, ils savent qu'au pire, ils aiment pas le produit, bah, ils le revendent, quoi. Tu vois, on a ça. Ce qui va pas mal aider aussi pour qu'il y ait de ma société, je pense, c'est le Trustpilot qui est assez fou. On a 2800 avis, on a 3 avis négatifs, et sinon, on a que des avis 4 étoiles et 5 étoiles. Dû à la communauté que vous avez. Dû à la communauté. Et tout que des mecs qui disent, ouais, c'est le futur, le projet, il est fou et tout. Donc, c'est assez fou, ouais, l'aspect. Et tu vois, bah, toi, tu vas le voir en tant que commerçant. Et il y a 4 jours, j'ai fait une vidéo où je dis filmez-vous en portant le vêtement et en disant à quel point c'est un banger absolu. Genre ce qui vous a choqué dans le vêtement. Ouais. J'ai eu 100 mecs qui ont fait une vidéo. Ah, incroyable. Et qui ont coché pour que je puisse. Et qui sont trop contents si j'ai mis un marketing. Après, je leur ai fait une vidéo. Je leur ai dit faites une vidéo en expliquant ce qui vous a convaincu. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit je vais l'acheter, tu vois. 100 mecs pareil qui font une vidéo. Et du coup, tu vas tester le modèle en ad. Ouais, et après, on va tester toutes les vidéos en ads, quoi. Et directement avec. T'as de l'XP en plus dans l'application le jour du drop. Et du coup, on avait un taux d'ouverture sur nos campagnes. Base d'email on a 90 000 personnes actuellement. Quand on envoie des emails en truc, on avait 62% de taux d'ouverture. Énorme. Ouais, hyper sale. Et on avait fait un truc de. Et sur chaque email qu'on envoyait, t'avais un ticket d'or en bas, tu cliquais, et on setupait que le 1500e ouverture, il gagnait une pièce. Et du coup, tous les mecs, vite, ils ouvraient les emails pour cliquer sur le ticket d'or. Ça leur envoyait un nouveau mail en mode t'as gagné ou t'as pas gagné. Ça, c'était. Et tu vois, on essaye de tout gamifier au max. De vraiment, genre, tout. On a fait un truc aussi. On a sorti un système d'affiliation où, en gros, t'as ton application. En gros, c'était l'affiliation qui marchait avec l'application Freemium. On a sorti un modèle Freemium. Et en gros, si t'avais pas encore acheté de vêtements, tu connectes à l'application Freemium. Tu as des premières missions à faire. Les premières missions, c'est nous suivre sur Insta, liker toutes nos stories, liker tous nos réels, faire des commentaires, interagir dans le Discord. Au moins, tu te fais prendre dans l'engrenage. Et si tu passes level 3 sur l'application avant le drop, le jour où tu copes, tu mets ton code de joueur dans la barre, tu sais, promo code dans Shopify. Et nous, automatiquement, on a un algo qui vérifie que tu as bien mis ton code. Et ensuite, 30 secondes après, tu peux retourner dans l'application et claim une cagoule gratuite. Et après, ça t'ouvre une commande privée dans Shopify et tu reçois ta commande. Et du coup, tous les mecs dans nos ads, c'était en mode vêtements de fou, venez sur l'app,
Les mecs qui venaient sur l'app, ils commençaient à faire l'émission. L'émission, elle s'était tout faite pour les push, parce qu'au bout d'un moment, tu fais toutes les missions simples et il te manque bizarrement 500 000 XP. Ah bah, tu peux que parler dans le Discord pour les faire et t'as 2 trucs. Donc tu parles dans le Discord, t'as tous les mecs du drop 1 qui sont refaits des vêtements, qui chantent et qui disent ouais, mais c'est une folie le projet, les vêtements ils sont trop quali, regardez. Ça hype tout le monde. Et du coup, on a fait, je crois, on a fait 3000 commandes au drop 2 et on a 850 qui ont eu ces cagoules gratuites, quoi, qui ont pris le prisme. Et on a eu, je crois, on a fait 72 000 euros, je crois, sur les 320 aussi, avec l'affiliation. Où en gros, tu télécharges l'application, t'es joueur, tu as ton code d'affiliation. Dès qu'un pote à toi télécharge l'application en mettant ton code, tu gagnes de l'XP. Et si le jour du drop, il l'achète en utilisant ton code, s'il y en a un qui achète, tu gagnes un bonnet. Ouais, il en parle à ses potes, quoi. Ouais, s'il y en a 2 qui achètent, tu gagnes un bonnet et une cagoule. Et t'as plein de mecs. Et en gros, si tu recommandais à 5 potes, si tu faisais acheter 5 potes, et toi, il fallait aussi que toi tu rachètes, bien évidemment, tu gagnais une cagoule, un bonnet, une chaîne, un hoodie, un t-shirt. Et t'as des mecs, gros, ils allaient dans la rue, ils allaient voir les gens, ouais, acheter. Tu les as, les vidéos? Ouais, elles sont sur l'ordi. Faut les envoyer en ads. Ouais, mais on a des missions où en gros, c'était crier dans la rue, Arintril, le drop, c'est bientôt, inscrivez-vous à la liste d'attente. On a une mission où c'était, allez, va voir 50 personnes dans la rue et fais-les s'inscrire à la liste d'attente. Fais une ad avec un mégaphone. Tu vois, mais il y a trop. Et en fait, là, on est en train de le mettre en place, que moi, je vais appeler, le nom, je suis pas satisfait encore, les Arintril Games, où en gros, on reprend les délires à la MrBeast et Red Bull et on crée une secte. Très bien, ouais. Le but, c'est trop fort, frère. Et le but, c'est que t'as des mecs qui sont tatous. T'as des mecs, gros, ils ont 20 ans. La marque, elle existe depuis 2 mois. Frérot, il a pas de tatouage. Son premier tatouage, c'est le logo d'une marque qui a 2 mois. C'est une folie, le truc, en vrai. Ouais, c'est une folie. C'est en train de créer un mouvement. Ouais. Et c'est ça, à terme, le but mais de... pousse-le encore à l'extrême. Ouais. Ça. Mais c'est ça que je veux faire, des sauts en parachute, des sauts tu sais, à l'élastique, où t'es là en mode, je sais pas, tu fais, tu sais, comme le signe de croix de la religion chrétienne, tu fais un signe à Arintril, ou je sais pas quoi, tu sais, tu fais ça, ou un signe à Arintril, ou je sais pas quoi, tu fais le logo avec les mains, et tu sautes dans le vide en créant un Arintril, tu gagnes 6 mois de vêtements. Tu vois. Ouais, le mec, tu peux le mettre en avant, un petit zoom. Ouais. Même, tu peux prendre des gens qui sont un petit peu connus sur les réseaux qui peuvent faire ça. S'ils De sont fou. dans le délire, tu t'en fais des vidéos YouTube. C'est fou. Et moi, vraiment, là, faut que tu prennes un gars full Ouais, je time sais. et qui te suit. Genre, faut qu'il y ait un mec qui soit bon délire avec toi. Même, prends un mec du Discord. Hein. Recrue dans le Discord, un de tes clients. Ouais, tu sais que dans le Discord. Là c'est une Ça- des meilleures personnes. Un mec qui fait des vidéos. Mais il y a tu sais que dans le Discord, c'est fou. On a un des mecs qui va rejoindre la boîte dans le Discord. Et les mecs dans le Discord, on a les modos, en gros, qui gèrent tous les trucs. Et c'est des mecs, mais ils sont over investis. T'as des mecs qui passent 8 à 10 heures par jour à gérer tout le Discord, répondre à les tickets. Limite, ça fait la moitié de mon SAV. Les mecs, je leur envoie 2 saps par mois, ils sont contents de malade. Les mecs, ils sont trop contents. Tu vois, Ouais. là, t'as encore un mec, il était joueur pro Fortnite. En gros, il m'a envoyé encore ce matin à 4h du matin, il m'envoie un message. Salut mec, j'ai fait tous les calculs depuis une semaine pour voir combien on gagnait d'XP vu que tu m'as pas encore donné les formules. Je pense que tu devrais le rééquilibrer en mettant plus comme ça. Frérot, il m'a pondu un truc, ça m'aurait pris une semaine de faire le truc. Un truc de fou malade. Et C'est en une fait, folie. le seul problème qu'il y a, c'est que dans la boîte, personne n'utilise l'app. On est trop pris par nos trucs, on travaille tellement que... Ça, c'est pas bon. Hein. Ouais. Mais du coup, on n'est pas joué. Et en fait, on comprend les clients, parce que c'est notre vibe et on est le persona client. Limite, faudrait que tu l'imposes. Ouais, mais alors que ce que je préfère, du coup, c'est d'avoir le mec que je vais recruter et les modos. C'est des mecs avec qui je parle tous les jours. Je les appelle au moins 1 heure tous les jours et ils me font tous les retours. Donc j'ai tout au final, tu vois. Tu pourrais même leur donner une rémunération. Hein. Ouais, mais c'est le mec qui rejoint la boîte, c'est ce qu'on va faire. Ou alors tu le mets sur. Au lieu d'avoir du SAV de merde, entre guillemets, bah, tu mets ces personnes-là en Ouais, plus. de fou malade. Et c'est ce qu'ils font, sur le Discord. Et tu vois, et c'est un truc assez fou aussi, par mail, on a vendu 5000 pièces. Sur 5000 pièces, on a eu 7 remboursements. Non, 5000 pièces on a vendu, excuse-moi. 7 remboursements. C'était dû à quoi? Des pertes? Ouais, non, des gens qui finalement, ils sont pas satisfaits ok. du produit, tu vois. 7 sur 5000. Solide. Mais pourquoi en vrai ils étaient pas satisfaits ces Je sais gens-là? pas, au final, le mec qui reçoit, je sais pas, la taille est un peu trop grande, Après, ça lui va ça pas. reste des sapes. Tu vois, c'est ça, ouais. Ça Et reste tout. des sapes, Mais les tu- gens, par contre, on a eu des retours sur le fait d'échange. Et les mecs, ils veulent. T'as des mecs qui nous supplient. Là, on a un des mecs, on a sold out, on a plus de pièces. Il a commandé une taille trop grande, il se trompait. On lui fait un retour. Et le mec, je lui dis, frérot, on a plus de pièces, je peux pas. On va te faire un remboursement, il n'y a pas de souci, je te fais un remboursement. Moi, je suis hyper clean, gros. Dès que ça demande un remboursement, je le prends. Genre, il y a vraiment un truc où je veux expérience client au max. Je suis le meilleur SAV de la marque. Je pense qu'il n'y a pas une marque en France qui fait un meilleur SAV que nous. Gros, on répond à tout le monde. Des fois, tu as des mecs, je les vois sur Insta, ils galèrent. Je les appelle sur Insta, je leur réponds, on leur montre et tout. Et vraiment, on se fait un truc de fou sur le SAV. On est hyper. On fait galérer personne. Tu vois, c'est pas un truc où on essaye d'éviter les chargebacks. Je suis en mode vraiment où je focus pas sur le profit. Je focus vraiment sur créer la meilleure expérience parce que pour moi, c'est trop fort.
de créer des aficionados de la marque, tu vois. Il y a un mec, il est pas content. Tu vois, par exemple, nos hoodies au drop 2, on s'est gouré dans les usines. Au premier drop, il faisait 1,7 kg. Au deuxième drop, on s'est gouré. En gros, les gens me disaient qu'il était t'as 2-3 mecs qui m'ont dit qu'il était un peu trop lourd, alors que tout le monde kiffait. J'ai demandé aux usines de faire un peu moins lourd. Et en fait, les usines, ils ont baissé le tissu. Et la qualité, elle drop quand même, tu vois. On a créé un truc où tous les mecs qui ont commenté au drop 1 et au drop 2, qui avaient potentiellement déjà reçu le premier hoodie, et qui ont vu la DQ, qui ont senti la petite différence de qualité, on leur a tous envoyé un hoodie et un t-shirt en plus un t-shirt unique, avec en mode les hoodies, c'est les Phantom Hoodie, Phantom Hoodie Club, qui a que 200 t-shirts dans le monde, ils sont tous numérotés. Et on leur a tous envoyé. C'était comme des fous, frère. C'était en mode, mec, j'ai même pas vu la différence. Le hoodie était déjà lourd de base. Et t'as des clients qui ont reçu que le premier hoodie du drop 2. Ils nous disaient incroyable la qualité. Et c'est juste qu'on a mis des standards de qualité de baiser. Et les clients, ils étaient en mode fou. Et tu vois, c'est des clients qui ont commenté en 4 mois 2 fois 200 €. Donc je me suis dit, attends, c'est des vrais clients, quoi. Ils ont attendu, ils ont réussi à cop, ils ont attendu pour cop en mode c'était là le jour J, 2 fois 200 €, tu vois. Et je me suis dit, il faut les traiter well. Et même si tu vois, tu perds cette OP, ça m'a coûté, je sais pas, ça m'a coûté 5-6 000 € peut-être de faire ça, je les regagnerai, tu vois, large. Et du coup, pour terminer sur le volet qui est de mon associé, est-ce que tu as kiffé quand même l'expérience? Ouais, trop cool. C'était bien faire la télé? Tu Ouais. t'attendais à ça ou rien à voir? Après, moi, je suis assez à l'aise avec tout ce qui est télé et tout. Oui. Et franchement, c'était chill. J'étais naturel, j'étais moi, j'étais pas stressé. Tout début, avant, j'étais un peu stressé. Au tout début, avant de passer, j'étais un peu stressé, mais sinon pas trop. Il t'a préparé un. Ouais, en truc, gros, c'est comment ça se passe. T'as un pitch de 1 minute 30. Je parle de mon ex en plus dans le pitch. En gros, dans le pitch, à un moment, je crois, mais il me semble que ouais, je le dis. Je sais plus exactement. Mais à un moment, je dis le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes se lassent de leurs vêtements. En fait, aujourd'hui, la relation qu'ont les jeunes avec leurs vêtements, c'est un peu comme un coup d'un soir. Ils voient le vêtement quelque part, sur Insta, sur TikTok, ils l'achètent, ils ont une pulsion, ils le portent, ils le montrent à leurs potes, puis ils l'oublient, ils en rachètent un autre. Moi, ce que je veux créer, c'est une relation passionnelle, le vrai amour. Le truc que tu n'oublies pas, un peu comme moi et mon ex. Tadra, tu me fatigues. Tu fatigues. Mais tu vois, ça les a tous fait rire et du coup, tu crées du lien direct, quoi. Ouais. Tu vois, le mec, il me dit, c'est Oui, bien qui sûr. ce mec qui a fait le truc et qui. Le seul truc qui me fait chier par rapport à Kevin Massé, c'est que j'avais pas prévu de lancer la collection continue. Et du coup, sur le plateau, je dis. T'en parles pas. Je dis, non, bah non, je l'avais pas Ah, fait. t'as pas mis un petit call to action sur le site? Bah, sur le site, oui, mais pas sur l'émission. L'émission, c'était 2 jours après mon drop. J'avais pas prévu tout ça. Ah, t'as pas. Ouais, merde. C'était en septembre. Ouais, t'as pas prévu qu'il y en Et sur le plateau, je dis, un hoodie, c'est 189 €. Alors que sur la collection continue, on va en avoir à 80 €. Ça a forcément créé de la friction. Après, ils peuvent aller voir le site Oui. par curiosité Oui. parce qu'ils ont Ouais. vendu 189, ils vont aller dessus. Hein. Ouais, tu vois. Et. Juste, tu sais qu'il y a peut-être moyen que ça fasse plus parler et que ça a attiré plus la curiosité en disant que le hoodie il a 189 et du coup il va y avoir peut-être plus de gens qui vont aller sur le site Ouais. regarder. Peut-être. Et au final, ils vont tomber sur des hoodies et des trucs Ouais. moins chers. Ouais. Et ils vont cop. Ouais, de ouf. Parce que de base, ils attendaient Ouais. un truc à 189, ils voient des hoodies moins chers. Ouais, et il y a un monde. et- Il y a un monde. je Mais pense, tu vois, hein, même mais, hein, peut-être. De Mais tu vois, je dis que c'est des drops exclusifs. Je sais plus ce que je toute dis façon, au final, exactement. c'était pas vraiment ces gens-là que tu as besoin et que tu voulais cibler. C'est vraiment du plus qui va être mon associé. Ouais. Mais je pense qu'on va avoir aussi un nouveau gros marché. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'adultes qui vont commander Ouais. pour leurs enfants. Ok. Un mode un daron qui est là, putain, ça a l'air. Et hier, tu vois, on était à la soirée d'ouverture, on était avec des influenceurs et il y avait aussi des adultes qui avaient genre 40 ans. Bon, les darons de 40 ans, elles s'en foutaient. Mais tout ça me disait, putain, attends, mais pour mon fils qui a 17 ans, ça va être fou, ça, il va adorer. Let's go, j'en veux un, tu vois. Et je pense qu'il va y avoir un gros truc aussi, où tu vas avoir des darons qui vont acheter pour leurs enfants ou quoi, tu vois. Il va y avoir ce truc-là. Tu vas avoir des jeunes qui vont regarder. Et voilà. Le seul truc qui me fait chier, c'est qu'ils me mettent, elles m'ont dit hier, ils me mettent, je crois, en fin d'émission. Parce qu'ils m'ont dit, ton passage, il est tellement énergétique, il est tellement fou, on va relancer l'audience avec toi, quoi. On va pas te mettre au tout début, parce qu'au tout début, c'est là où il y a déjà toute l'audience. Ils sont déjà chauds. Donc c'est ça juste qui est relou. Donc. Ouais, mais après, ils vont mettre du trailer, ils vont te faire Ouais, montrer et au fur et à mesure. Ils m'ont dit, on va marketer que sur toi. Sur ta semaine à toi, t'es le main. T'es le main truc. Ah, du coup, ouais, on va voir ton passage sur les Facebook, Ah, gros, mais les tu te rends pas- réseaux, mais gros, les tous les shorts, edits qu'il y a, même moi, je vais réutiliser à fond. Tu sais, je vais faire des vidéos. Même où en j'en parle. ad, hein, tu Ouais, fais je les pense, edits de qui veut c'est être mon ça. associé, Et ça sur- marche. Hein. Et, sur- et Genre, sur- c'est- et surtout que, gros, sur le plateau, il y a un big écran où tu vois une vidéo de moi avec des grosses ailes, t'as Ouais, tous les vêtements, t'as énervé. des gros meubles. Le En setup, termes de social proof, il y a rien de en mieux. termes de setup, Ouais. il n'y a pas une marque qui avait un meilleur setup, je pense. Il est insane, notre setup. On a des gros meubles, ça comme en full miroir, réfléchissant avec tous les logos à rentrer et tout, insane. T'as repris l'immeuble du pop-up. Ouais, on a repris les meubles. Worse. Je les ai tous cassés en les amenant, c'était un enfer. Mais ouais, ça va être vraiment cool. Et surtout, après ça, j'ai la chance d'avoir des agents presse. Tu vois, tous les articles que j'ai, je fais rien. On me les paye jamais. C'est juste mes agents qui vont discuter avec les journalistes et qui ont envie de parler du produit. Après, gros, après le buzz de ça,
je sais pas si on peut s'appeler de scale de journalisme, mais frère, on va partir sur tout l'objectif d'aller sur tous les plateaux TV et de devenir le mec. En fait, le truc, c'est qu'il faut faire des chiffres salaces juste après. Et dans les 2 semaines après, t'as fait 500 000 ou je sais pas quoi. Et t'es en mode, je sais pas, tu vois, tous les plateaux en mode, c'est qui ce mec? Faut la barre 1 C'est million. qui ce mec de 21 ans? Faut 1 million en 24 heures. Hein. Ouais, ça va être chaud. Si ça va être truc et tout. Mais ouais, t'as ce truc-là où, tu vois, t'as 21 ans, le Par mec. pitié, prends un mec en vidéo et qui te Ouais. suit partout. Ah, Faut il que tu le faudrait documentes sur YouTube. Ouais, il faudrait. Faut que tu documentes. Ouais, je T'imagines, genre, le broad, si tu veux vraiment le broad et tout ce que t'as, il faut un mec. En fait, j'ai l'impression que Il y a un YouTube, à mec, chaque fois, j'ai comment l'impression- ça s'appelle le mec de. C'est un espagnol. Il a Tricot lancé ses. Non, pas Tricot. Nude Ah ouais, Project. ouais, lui, il est chaud. T'as vu ses vlogs? Ouais. Faut que tu fasses exactement pareil. Mais en fait, les vlogs, Fais moi, pareil, mec. ce qui me tend sur les vlogs, c'est que j'ai l'impression que c'est du travail de baiser pour 8000 vues. Non, c'est pas toi qui vas le faire. Mais on s'en fout. Genre, la première fois, ça va être 8000 vues. Mais derrière, ça va être une série pour les gens. On te voit de A à Z, build ta Ouais, je sais, ta faudrait marque. que je le fasse. Et tu sais que t'as rien besoin de faire. Faut que juste un mec, il monte. Le mec qui est avec toi, il monte, il te filme, il te suit. Toi, t'es toi-même. Et juste, c'est un mec qui te filme Ouais, comme ça. il peut faire du SAV en même temps. Bah ouais. 2-3 emails. Mais oui, Le temps au qu'il final, arrive. genre, il peut t'aider au quotidien. Genre, tu Ouais. le payes, il fait un peu de tout, quoi. En fait, j'ai un truc où, Trouve cette j'ai personne-là un qui te truc où suit ça- de A à Z. où j'ai l'impression que ça va me trigger dans mon travail, quoi. Non. Tu vois, le mec, il Mais va non, venir le mec, il filmer. se barre, il va commencer à connaître tes habitudes. Ouais. Il y a des fois, il va te laisser bosser et tu te dis, c'est bon, mec. Tu sais, il va sentir, tu Et vois. tu vois, et j'ai un truc où, je sais pas si peut-être c'est un défaut, Prends ton pote, hein. Prends Ouais. un pote à toi. mais je suis très, tu vois, par rapport à les gars de l'équipe, Ouais. je suis hyper proche d'eux et genre, on s'entend et tous. Tu vois, par exemple, l'exemple typique, on loue la voiture il y a 2 jours. Le mec, un de mes gars, il ramène la voiture chez lui parce qu'il a un gros parking. Et on est plein de centres de Paris. Et je lui pose la question, mec, t'es chaud, avant de te rentrer chez toi, tu me ramènes chez moi. Et le mec, il me regarde, il me dit, frérot, c'est toi qui as payé la voiture. Bien sûr, bien sûr je vais pas te faire prendre le métro, la voiture, c'est toi qui l'as payé, tu me l'as et tout. Mais moi, ça m'a pas effleuré l'esprit. Je vais quand même poser la question pour être sûr que ça l'embêtait pas trop. Genre, je suis vraiment super gentil avec les gars. Et genre, exemple, là, on a des mails à gérer. Et tu vois, je sais que c'est pas bien. Mais j'ai un gars qui gérait le SAV. Je lui avais promis qu'on automatiserait le SAV. J'ai pris du retard sur ça. Et du coup, c'est moi qui vais faire tous les. Il y a 150 emails à traiter. C'est moi qui vais tous les faire parce que j'ai pas envie qu'il ait. C'est chiant de faire des emails. J'ai pas envie qu'il soit ait un truc chiant à faire des emails. Et j'ai envie qu'il s'éclate à faire des vidéos, ce qu'il kiffe faire. Et vraiment, j'ai un truc où. Tu vois, hier, je rentrais de la truc de l'émission. De trucs. Et t'avais les 2 gars de l'équipe. Ils disaient, frère, c'est un truc de dingue ce que tu me fais. Et je suis hyper attaché à ça. Où en gros, que tous les gars, ils soient. Tu vois, genre, par exemple, les heures sup, il n'y a jamais d'heures sup. Ils en font une fois, 1 heure et tout. Mais jamais, je dirais, à part avant les drops, genre toujours, on respecte les horaires, je vais jamais leur demander plus et tout. Mais vraiment que les mecs, dans le projet, c'est devenu leur projet. Tu vois? Et du coup, avoir un mec qui filme du YouTube, ça me stresse parce qu'au bout d'un moment, le mec, il va rester là, il va avoir rien à faire. Tu vois? Et du coup, j'ai ce truc où je me dis, moi, humainement parlant, je suis en mode, je vais le regarder. J'arrive pas à me détacher du fait, il fait son job, il filme, il se débrouille. Je vais être en mode, ah merde, là il m'a pas filmé, vas-y, faut que je me mette en scène. Ah ouais, tu veux filmer un truc, ouais, vas-y, je vais parler, tu vois. J'ai un truc où je vais. Et c'est ça, je sais pas encore passer le cap sur ça, et c'est ça qui va me stresser, tu vois. Et c'est ça le seul frein que j'ai. Mais peut-être il faudrait que je. Parce qu'on a une DJ Osmo que j'ai achetée. On n'a rien filmé avec. Elle est posée au bureau, jamais on a l'occasion de filmer. Non, il faut que t'aies quelqu'un qui te suive. C'est tout. Ouais. Il faut que t'aies quelqu'un de A à Z, il te suit, il te filme. Comme ça, t'as pas la charge mentale. Et juste explique ce que t'es en train de faire. Et de temps en temps, il te pose des questions dans la journée, il te filme les réactions, il te filme quand t'es pas bien, il te filme quand t'es comme ça. C'est pas du 24-24, t'as Ouais. compris. Mais c'est au moins la journée, parfois des moments le soir, et tu prends la DJI et tu filmes comme tu le fais un peu, ou alors à ton iPhone, et t'intègres dedans. Et surtout Mais que- gros, c'est ça. et surtout Tu sais que vraiment documenter ça, t'es vraiment en train de rater. Parce que t'es tellement dans le Ouais. building public, t'es tellement en train de rater Ouais, le meilleur bulletin public que je puisse faire. le quoi. meilleur truc. Genre, ça, et puis même, il y a plein de choses. Genre, c'est un documentaire Ouais, de à la Squeezie qui doit sortir dans Ouais. 5 à 10 ans. Ouais, de ouf. Tu le sais. Ouais, je sais. Sur comment t'as monté de A à Z ta boîte et tu l'as revendue. Et même, tu as toute l'émotion que tu essaies de faire. Ouais. En fait, genre, en plus, C'est trop fort parce que tu peux. en fait, regarde, c'est la nouvelle télé, mais genre, Ouais. c'est la Non, nouvelle mais télé. surtout que tu le dis, je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme quand je fais des vidéos, des stories ou quoi. Bah oui. Tu peux t'exprimer 10 fois plus sur Mais YouTube, t'es oui, naturel, voilà. les gens ils ont Non, l'impression mais d'être avec surtout- toi. Non, mais surtout que une story, ça dure 24 heures. Ouais, Une vidéo YouTube, ça reste toute la vie. ouais, de ouf. Ça reste des. Tu peux revisionner. Moi, j'ai des nouvelles. Genre, il y a des mecs qui tombent sur ma chaîne, ils regardent la première vidéo, la deuxième, la troisième. Ouais. Et même, il y a des mecs qui se retapent tous les C'est la vie, tous mes vlogs, de A à Z. Et ils voient une évolution, comment je parle, comment je m'exprime, comment je m'améliore, comment je cherche à level up. Et tu vois, ça n'a pas de prix.
Tu crées un attachement et tu crées un truc avec les gens. Ouais, de fou. Mais Et là, surtout, quand tu vois à la conférence, j'ai vu 500 personnes et c'est la première fois que je voyais des gens qui regardaient mes vidéos. Ouais. Bah là, tu dis, putain, il y a un truc. Ouais, de ouf. Et en vrai, ce truc-là, tu peux pas t'exprimer comme tu veux. Ouais, de ouf. Là, tu mets ce que tu veux sur YouTube. Ouais, de ouf. T'as tes bons moments. Même, tu sais, t'es en train de dormir, le mec, il te filme. Il te réveille, tu sais. Genre, il vit un peu avec toi au quotidien. Il est bien payé, il est dans la même mission que toi. Trouve ton binôme comme ça fonctionnait. Ouais, je sais. Moi, genre, le bon truc à l'époque. Mais toi, tu filmes tout toi-même, non? Ouais, moi c'est plus un format POV moi-même. Parce que je sais que j'aime bien. Tu vois, genre, moi, ça me dérange pas. J'ai le réflexe de la DJI, je l'ai pris. Et moi, je l'ai pas pris, c'est ça. parce que c'est deux choix à faire. Moi, je me filme avec la DJI au quotidien. Et parce que j'aime ça. J'aime filmer moi-même, j'aime avoir mon cadrage, j'aime m'exprimer moi-même et avoir ce format POV. C'est étrange parce que faire des stories, frère, c'est le truc. J'ai un réflexe de Bah faire oui. des stories tout le temps. Ce serait trop. Il n'y a pas un meilleur mec que moi qui devrait avoir ce réflexe. Je passe ma vie à me filmer ou à faire des tweets pour raconter des trucs. Oh, Je sais pas en pourquoi je vrai, l'ai genre, pas. fais un pari maintenant à l'écran que si avant telle date, t'as pas ta chaîne YouTube et un mec qui te filme, genre en vrai, genre je sais pas, tu vois. Vas-y, on fait quoi si j'ai pas. Si Je sais qui veut pas. de m'associer, il n'y a pas une vidéo YouTube qui est sortie qui reprend à partir de maintenant. Je qui veut de m'associer. En vrai, t'as le temps, prends le temps pour te prends pas la tête. Genre, même si à partir de la vidéo, à partir qui veut être mon associé, tu dois lancer YouTube. Non, il faut que, Ah. il faut que là, gros, Tu on vas a le faire le avant drop 2, on a le En fait, drop, fais- on a le drop. sors- Il faut que je commence maintenant. Sors, là sur la vidéo ton drop Saint-Valentin. Là maintenant, tu dois t'activer, on Ouais. s'en fout. On s'en fout même si la vidéo est à chier, tu dois le faire. Ouais. Et la deuxième vidéo, elle va s'améliorer. Et en Ouais. gros, genre là, il y a un mec qui doit filmer ton drop Saint-Valentin de A à Z. Ouais. Et le titre de la vidéo, j'ai fait tant pendant la Tu Saint-Valentin vois, avec ma exemple, marque de vêtements. hier, on Non était mais à- gros, tu l'as, j'ai fait Ouais. Ouais. j'ai fait tant pour le drop de ma marque de vêtements à la Saint-Valentin. Ça y est, tu l'as, Ouais. genre. Mais Et tu vois, t'as une vidéo de la semaine complète. Mais frère, et c'est même pas. Une vidéo par Il y a semaine, 2 jours. 4 au mois, 3. Il y a 2 Ça y jours, est. il y a 2 jours, j'étais avec des modèles, un rappeur avec un clagé, Bah ouais. on pète la caution, on essaye de trucs. Mais t'imagines si Hier, t'as filmé ça, hier, j'étais gros. avec M6, on était avec Mais plein oui, d'influenceurs voilà. et tout, on rencontre un mec qui pèse qui a des Bien licornes. sûr. Tu Là, dis, truc- ça te dérange d'être filmé ou pas? Bam, bam. Non, et mais j'ai voilà. trop de trucs à montrer, tu Oui, vois. bah ouais. Je fais jamais la même chose, Bah tu ouais. vois. Et juste, Tu vas avoir un mec, et même si le gars avec toi il est dérangeant, lui il va te dire de lui-même, tiens, prends ça comme rush. Ouais. Après, t'en fous. Boum, c'est fini. Il s'est cadré, il monte. Bam. Et tu prends un mec full time avec toi. Et j'aime bien, c'est un petit peu ce qu'il a fait dans sa vie, dans les nouvelles vidéos qu'il fait hors voiture. Il prend un mec, il est là, il va avec lui au resto, il filme, etc. Et en fait, ça se voit qu'il a pas le truc POV lui-même Ouais. hors ses voitures, etc. Après, moi, ce qui me fait chier aussi, c'est que je suis un mec, j'aime trop être seul. Non mais ça c'est tranquille, il va respecter. Genre une vidéo YouTube c'est 1 heure. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut que tu prennes un gars à toi qui sait filmer et qui sait monter. Ou un mec dans le Discord qui est capable d'avoir le même lifestyle que toi. En fait, il faut que tu trouves la bonne personne pour faire ça. Ouais, c'est sûr. Ah, de fou. Mets une annonce. Mets un post. Je cherche quelqu'un qui est prêt à me suivre partout dans le monde et qui me filme de A à Z pour YouTube et qui monte. Bam, fini. Ouais, de fou. Envoyez vos folios. Ouais. Fais un tweet, on RT, on met sur LinkedIn, met sur Instagram, Ouais, et c'est ça qui va faire la différence dans ton projet. Ouais, je pense que c'est fou YouTube. Mais parce c'est que ça, gros, Ça va créer, et surtout que 100%. dans le truc que je t'ai dit, créer une communauté, créer du lien et tout, ça va créer du lien de fou avec les gens et tout, quoi. 100%. C'est la Ouais, nouvelle c'est- télé. Ouais, de fou. En plus, on te demande pas, on te demande d'être toi-même dedans. Ouais. Genre, il va venir, il va te poser une question, là, tu fais quoi? Ouais, je prépare le drop là-dessus. Bah là, je suis en train de faire 120 emails parce que j'ai pas osé demander un truc. Et après, il y a des gens dans le building public qui vont commenter, ils vont te donner des nouvelles idées dans YouTube. Et cette première vidéo, elle va faire 10 000 vues. Deuxième vidéo, elle va faire 10, 15, 20. Et gros, genre, le truc de t'as besoin de youtubeur, c'est Ouais. toi après le youtubeur. Ouais, c'est sûr. Et juste l'organique YouTube, ça va te faire tellement vendre. Ouais, je sais pas, il faut que je m'y mette. Dans tous les cas, c'est un canal intéressant et qui prend pas tant de temps que ça. Tu Mais vois, il y a pas besoin de faire un truc c'est pas comme s'il fallait Non. filmer une nouvelle vidéo, je filme ma vie au final, tu vois. Bah oui, c'est ça, Donc, c'est que, donc, c'est ouais. que tu le fais déjà. Ouais. Tu le fais déjà, faut juste que tu le fasses mieux et d'une Ouais. autre manière. Ouais, que je le filme. Non, ouais, faut que je m'y mette. Non, mais c'est marrant, on va souffrir. Je sais pas si tu te rappelles, Vas-y, on avait regarde, la les même, shorts on à a eu la découper. même discussion. Non, mais les shorts à découper. Ouais. Mais on a eu la même discussion au dernier podcast. Quand on sortait, je sais pas si tu Ouais. te souviens, on parlait de chaîne YouTube. Ouais. Et 2 heures après le dernier podcast, je mets une story comme quoi je vais faire des vidéos YouTube. Ouais, mais ça y est, là, fais-le. C'est le seul truc que j'ai pas fait depuis. Ouais. Non, mais il faut que tu le fasses. Et en fait, genre, c'est trop une charge, c'est trop chiant. Faut penser à la caméra, faut penser à la carte SD, etc. C'est très compliqué. Toi, Et genre, surtout, tu vas lâcher. moi, Toi, j'ai il te faut l'iPhone à Moi, l'instantané, voilà. moi, je suis bon dans plein de trucs, mais le big truc où j'ai un souci, gros, c'est l'organisation. Ouais. Gros, Mais je suis justement, tu vois les vlogs à l'ancienne Primerico. Non, En fait, je regardais- genre, mais après, c'est ça ouais, aussi. c'est ça. J'ai jamais regardé YouTube de ma vie. Ouais, je pense que c'est pour ça que tu te focuses pas là-dessus. Et- Mais vas-y, copie-colle ce qu'il fait le mec de Nude Project. Bon, Vas-y, lui, je il y a regarde, beaucoup de montage et tout. Toi, des trucs bruts, pas de je ne sais quoi.
bruts. Ouais, vas-y, Des genre, vlogs, genre, ils sont bruts. C'est des clips enchaînés de ta semaine, genre. Vas-y, ouais, Ouais, là, je suis fatigué, tu te réveilles, t'es là, tu sors du matelas. Ouais, bah, je travaille toute la nuit. Ouais. Là, je prépare le truc de la Saint-Valentin. T'imagines Et tu un mec fais- qui avait filmé un POV. Et le mec, il te filme à la DJI? Non, il a sa caméra, il a son matos, il a son Un truc. vrai matos. Ouais, alors, il achète. Prends un mec qui fait déjà ça, qui sait déjà faire et qui est chaud de te suivre de A à Z. Tu es avec lui. Juste, il te suit. Et quand il te gave, tu dis laisse-moi solo, c'est tout. Genre, ou alors lui-même, à force de te connaître, il va savoir quand te laisser seul. Ouais. Tu vois, au final, il manne et tout. Genre, il y a un mec qui le suit de temps en temps. Et c'est une vidéo YouTube, le vlog, il fait 10 minutes. T'as 2-3 heures de rush dans la semaine, ça suffit. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, de ouf. Il en faut pas plus. Hein. On te demande Mais je pas de pense faire que- des documentaires je pense que- d'une heure toutes je les pense que semaines. Hein. Avant d'avoir un mec, sinon ça, c'est too much d'un coup. Il faudrait juste que je reprenne la DJI et que je la mette au bureau et je dis à tout le monde, on s'oblige à filmer dans la journée. Et au moins, Ouais, on prend ce déjà. réflexe de se filmer Déjà. au bureau. Et Et t'as à un la limite, monteur. quand on a pris Ouais. les mécanismes, Ouais. ensuite on trouve un mec Ouais. qui vient et qui scale, qui fait plus le truc, quoi. Mais déjà, il faudrait qu'on. Tu vois, on est au bureau, frère. Et on a de la chance, c'est que j'ai un business, on est tous au Ouais. bureau, quoi. Et tu le montres pas. Tu vois, Tu le montres pas. C'est pour ça Et on on voit est tous dans des tables au bureau, il y a tu tout. sais que Gros, toutes nos conversations. Ouais, voilà. Faut que tu les filmes. Ouais. Et tu sais qu'en gros, genre. Et au final, il y a un mec de l'équipe, il va être plus à l'aise avec la DJI. Ouais. Et tu Ouais. vas peut-être le faire évoluer Ouais. là-dessus après. Ouais, Et de tu vas dire, ok, recrute un mec, il s'occupe de YouTube. Lui, il gère ma chaîne YouTube. Ouais. Il gère mon YouTube. Prends un mec qui a déjà fait du YouTube et qui sait cadrer, monter. Mais ouais, je sais, il faut que je fasse. Faut que je fasse. Ouais, il y a Ouais, trop de trucs. t'imagines le levier? Ouais. Non, ouais, c'est sûr. Ouais, mais là, ça va enchaîner après derrière. Ouais, Après c'est qui sûr. va être mon associé. C'est ça, avec Yvette, mon associé, il faut développer faut push la tech à Moi, fond. je suis curieux de voir juste la collection intemporelle sur le site, combien ça chiffre par jour en Ouais. organique. Ouais, je sais pas. Bah ouais. Après, les Et tu vas faire combien de sap du coup? on a 2 t-shirts et 3 hoodies. Et niveau supply, genre ça va, tu t'en sors? T'es Ouais. parti en Chine il y a pas longtemps? Ouais, c'est cool. Ça, on a vraiment des bons trucs, quoi. Tu T'as vois, kiffé? Ouais, tu sais que la Chine, j'adore. Ouais, Gros, j'ai t'aimes que bien, envie toi. de rejoindre Alex, de réussir à automatiser encore plus, de rejoindre Alex et d'ouvrir une ligne là-bas où il y a des mecs qui. J'ai envie. Le Tu nerf- bosses avec Alex pour. Ouais, mais je la pense que Chine finalement, Line. on va refaire passer en France. C'est plus simple au final. Ok. Pour vraiment avoir une satisfaction. T'embrasses Alex Chen. Le BG. Mais, Allez checker sa chaîne YouTube lui aussi. Il a Ouais. bien commencé. mais là, fort. c'est lui. Et il y a un podcast avec Max et Alex, les frérots du 8 Lab, qui est disponible aussi Mais- sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner, mettre un like. Abonnez-vous. Et je mets bien sûr tous les réseaux d'Andrea Mais, En commentaire. mais ouais, Alex, là, c'est lui en qui. description. Alex, là, c'est lui qui a acheté toutes mes commandes du Drop 2, c'était très cool. Mais au final, je suis quand même très envie d'avoir ce truc de livrer en 2 jours au client, c'est trop fort, quoi, tu vois. Ok. Donc. Après, ça arrive en 6 jours, 7 jours. Ouais, 6 jours, 7 jours, dans les meilleurs des cas, quoi. Des fois, c'est un peu plus long. Et t'as le truc aussi où le mec. Bah, il est trop chaud, il a eu son Ouais, drop, tu il vois, est livré en c'est 24 ça, heures, je le 48 veux. C'est heures. trop fort, quoi. Tu Ouais, vois, c'est trop fort. c'est trop Il fort. a mis un coup de CB en 24, Ouais. 48 heures, c'est là. Ouais, tu vois, c'est trop fort, quoi. Il peut direct tester le truc et tout, quoi. Tu vois, ça Bah m'a- après, de toute façon, tu peux te servir de chez lui pour stocker. Ouais. Pour stocker quoi. Mais ouais. Mais tu vois, ouais, les usines, j'ai des très bonnes confiances. Là, tu vois, Mais pour moi, je viens de poser sur une des usines, je viens de poser un Ouais, déposit mais- de. regarde, pour moi, genre, tu devrais foutre la collection intemporelle là-bas en 6-7 jours et les drops, tu les fais venir en France. Non, l'inverse. Ah ouais? Ouais. Parce que les drops, c'est des mecs qui ont attendu, donc ils sont prêts à attendre plus. Alors qu'en collection intemporelle, c'est un mec qui est là, il a une pulsion. Tu sais, c'est l'e-com, il a une pulsion. Faut qu'il reçoive vite, au moins il est toujours dans Ouais. la pulsion. Pour moi, l'inverse. Ok. Tu vois. Ouais, why not? Pour moi, je le En vois tout plus, cas, je pense que tu dois jouer avec les deux. Ouais. Bah Alex, il m'a dit qu'on pouvait faire genre une partie en France, une partie là-bas. Ouais. Donc voilà, pour jouer. Mais ouais, j'ai des super relations avec les usines. Tu vois, là, je viens de déposer encore. Et c'est rare en plus, mais je fais des déposits aux usines carrément pour. En fait, pour gagner du temps, je réserve les matières à l'avance. Là, il y a Mais 3 mec, jours. le mec, pourquoi, tu vois, les stories que tu mets en Chine, fallait un mec qui te suive et qui filme Ouais. tout de A à Z quand tu vas sourcer, tu vas avoir tes produits. Imagine, genre, même ton consommateur. Le mec qui regarde les vidéos YouTube ou qui te suit sur Ouais, Insta, je sais. il va sur YouTube, il te voit en Chine avec les fournisseurs, il voit le produit, il voit comment c'est shippé, il voit que c'est en 24 48 heures, il voit les idées de gaming, il voit les calls de dev, gros, genre. Et imagine le documentaire que tu fais dans 5 ans, Ouais, 10 c'est- ans. En fait, je vais t'insulter, ça y est, c'est bon. Ouais, je sais, frère. Mais c'est juste, il y a tellement de trucs et j'ai jamais Bah le ouais. temps de. Justement, de en tout gros, faire. faut que tu prennes un mec, tu lui expliques. Zéro charge mentale, Ouais. tu filmes, tu montes, tu sors. Ouais. Et on améliorera. Ouais, mais c'est aussi tu vois, j'en parlais à Alex. Après, je sais pas, tu peux disclose au pire, on quittera. Sur tes business physiques, t'as combien de coûts fixes tous les mois? Mais physique, comment ça? Non, c'est genre sur ta boîte principale, Très peu, moi. t'as combien de coûts fixes par mois, tous les mois, genre ça tombe, les logiciels, les équipes. Je te parle pas des freelances qui sont random, genre les gens qui tous les mois ils sont là. 5-6K max. Ah voilà, tu sais combien j'ai à ton avis? 20, 30. J'ai 35, Ouais, voilà. tous les mois.
Ouais, Ça fait- 20-30, ouais. ça fait déjà 35 tous les mois, tu vois. Ouais. T'as ça en plus et tout. Donc, t'as envie de rajouter des gens, mais tu vois, tu prends un mec de YouTube. Non, mais c'est le truc C'est- le plus worse. YouTube, c'est trop rentable. Juste avec ça, t'inquiète pas. Hein. YouTube, tu vas le rendre break-even dès la première vidéo. Hein. Tu vas pas perdre d'argent. Ouais, Et mais- mec, regarde, genre, écoute bien. Ouais, c'est vrai. Et moi, je fais des sas. Il y a low-tech, low humain, pas des. Ça coûte que dalle. Genre, il y a juste des devs à payer quand tu fais des nouvelles choses, mais une fois que ça tourne, tu vois. Genre, Ouais, mais vraiment. il n'y a pas un truc où tu vois, moi sur mon app, c'est un petit Ouais. peu la même, c'est un peu la même chose, tu vois. J'ai des devs à payer. Ouais. Mais on dépense constamment parce que constamment on travaille sur de nouveaux features. Ouais, mais moi aussi. Ouais, voilà. Mais c'est moindre. Parce que j'ai des devs. Enfin, ça dépend des projets. Il y a des projets, c'est du dev Upwork freelance qui travaille très bien. Et il y a des projets, c'est des devs qui ont des equity. Ah ouais, ok. Donc, ils sont dans la boîte direct. Ok. Ah ouais, du coup, ils travaillent Ouais, sans moi, ça. je match comme ça. En fait, moi, genre, je veux toujours. Moi, je suis trop attaché à mon Moi, je equity, conduis frère. vraiment. Je crée vraiment des projets, petite team, grosse marge et un truc scalable. Ouais. C'est tout. Ouais, mais moi, je suis trop attaché à mon equity. Genre, jamais de la vie, je donne l'equity à un gars qui. Quand c'est mon. Non, après, c'est mon gars. Genre Romain, j'ai déjà fait scene short avec lui, c'est mon gars. Ouais, c'est sûr. Et puis d'ailleurs, tu travailles avec Axel qui avait bossé sur scene Ouais. short. Ouais. Mais ouais, Axel, il bosse en alternant, il bosse avec notre dev Ouais. full qui nous coûte cher. Il nous coûte. Il bosse bien, Axel. Hein. Ouais, et. Il aime trop le dev, Ouais, il est très chaud. Et notre dev principal, il nous coûte 5004 par mois, quoi, tu vois. Donc c'est cher, quoi, quand même. Mm. Donc après, c'est voir. Et après, bon, l'avantage aussi, ça, c'est parfait, ça met la parenthèse parfaite pour qu'on revient au truc des incubateurs, c'est que vu contrairement à une marque e-com, vu qu'on a levé, Ouais. on a de la trésor qui nous sert à ça. Tu vois, sur un business basique, classique d'e-com, tu as une marge, tu as une rentabilité, tu dois calculer tout. Nous, on a de l'argent qu'on nous a donné à la base. On n'a pas commencé avec zéro, on a commencé avec plus, beaucoup. Donc on a ça qui nous aide à réutiliser tous ces coûts, quoi. Bon, bah du coup, moi je suis de la team ne pas lever de fonds. Ouais. Toi, t'es de la team à Moi, je lever suis de de la team l'argent. levée de fonds. Dubaï contre le corpo. Non, Dubaï, en vrai, c'est juste, je pourrais pas vivre à Dubaï. J'aimerais Ouais. y aller, ça me ferait kiffer de venir et tout, mais je suis trop attaché à Paris. Genre, vraiment. Et Parce que toi, t'es dans la mode. même sans la mode, frère. Je te jure, gros. Et moi, Je te jure. Il y a un truc, t'es à Paname, quoi. Tu prends ton Vélib, tu prends ton Lime, tu prends ton métro, t'as des cafés partout, tu te poses dans un parc, tu vas faire un date à l'endroit bien, t'as les quais, il fait. Je sais pas, c'est poétique. Après, je suis peut-être un mec de la Ouais, poésie. toi, t'es un truc Tu de vois. la poésie, toi. Dubaï, frère, j'y suis allé, c'est cool. Après, Dubaï aussi, t'y allais dans les trucs de cafard. Ouais. Il y a Parce que- il y a une vraie vie de famille à Dubaï, il y a un truc posé, En tu fait, vois. le problème que que je trouve pas. Je pense que t'es encore trop jeune. Peut-être, ouais. Parce que moi, genre, je disais pareil à 20, 22. Ouais, ok. Mais maintenant, en mode, cette année, j'ai 25 ans, dans 6 mois. Bah, tu vois, j'aime bien, pour une routine, être posé, être safe, tout le service et tout, il y a rien de mieux que Dubaï. J'ai ma routine de fou à Paname aussi. Non, frère, Putain, tu mon peux pas appart. dire ça. Je suis Tu dans dors mon comme un clodo Non, mais parce dans que j'ai ton mon, appart. j'ai mon bureau. Là, j'ai pris un nouvel Ouais. appart. J'ai un nouvel appart, gros. D'ailleurs, on voit même pas tes bureaux, faut que tu les filmes sur YouTube, Ouais, je ça sais. casse les Mais couilles, gros. Ouais, tu sais que pour moi, vous étiez tous des Sherpas en freelance Ah non, aux quatre bouts du monde. Hein. la caserne. Bah ouais, mais c'est ça le problème, c'est pas communiqué, c'est pas. Tu le montres pas. Ouais, non, je sais. Mais tu vois, là, j'ai pris mon nouvel appart, frère. Ouais. T'as une petite cheminée, t'as 2 balcons, t'as des plantes partout, ça fait Ça y est, 55 tu mètres vis carrés. maintenant. C'est cool. L'appart, il est cool, tu vois. Ouais. Le matin, c'est chiant parce qu'il y a des embouteillages, donc je prends le métro, sinon je prendrai le Uber. Gros, le matin, je me lève, je me réveille, je prends ma petite douche dans mon appart trop cool, je vais éteindre ma petite bougie, puis je vais prendre mon matcha, je vais au bureau. Je l'ai ma routine, frère. J'arrive au bureau, je check avec l'équipe, après je me colle, je me pose, je fais tous les calls que j'ai avec les. Il y a trop de taxes, gros. Quoi? Il y a trop de Ouais, taxes. ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est un truc aussi où pour le moment, Il y a trop de charges, trop de Vu- taxes. je suis pas focus je suis vraiment focus pour l'instant sur la marge, sur la, comment ça s'appelle, marge nette, marge brute, comment ça s'appelle, sur le CA, mais je suis pas focus sur l'EBITDA ou combien il va rester pour moi. Vu que je m'en fous, Ouais. je me fous des taxes, tu vois. Mais parce que pour moi, Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'argent, oui, c'est mais le parce que pourcentage. pour toi, ton type de profil, oui, je suis d'accord. Mais pour un mec comme moi, Ouais. moi, je représente, je pense vraiment, et c'est ce que les gens ils aiment aussi sur ma chaîne et le truc podcast 100%. Je représente vraiment le mec moyen de partout. Ouais, ouais. Le mec qui était moyen à l'école, voire dernier Ouais. de la classe. Le mec qui s'en bat les couilles un petit peu de tout, qui a un problème avec l'autorité Ouais. et qui a juste pété sa tête et fait. Ouais. Et Alors, fait, tu et vois, fait son tu vois, truc, c'est hyper truc. Moi, par exemple, j'adorais l'école. Ouais. L'école, il y a rien qui m'a plus. Gros, le week-end, je me souviens quand j'étais petit peu que j'allais pas à l'école, le week-end, je voulais aller à l'école. J'étais trop content, frère. Ouais. Les évaluations, avoir des notes et tout, je kiffais trop, frère. Tu vois, j'avais ce vrai truc Ah, où moi, j'aimais pas. j'ai toujours été un mec
Après, tu vois, vu que c'est l'entrepreneuriat, c'est un peu plus. C'est comme si j'en étais parti, mais j'ai toujours été un mec des. Si, j'ai des parents hyper stricts, tout ça et tout. Ouais. Genre, mes darons, frère, et j'avais pas 18, j'étais puni. J'étais dans une pièce, j'avais Ouais, pas je sais, ressortir. t'en parlais. Moi, Ouais. Ouais. Tu ouais, vois quoi. C'était. Moi, je cachais Pronote. Enfin, j'avais les comptes Pronote et je disais, t'inquiète, ça marche pas, tu vois. Et je modifiais avec le compte adulte et je donnais le élève à ma mère et je disais, non, le adulte, ils l'ont pas donné, tu vois. Et je cachais les notes. Ça arrivait, et le bulletin, il arrivait à la boîte aux lettres, je l'avais pris d'avance. Enfin, que des galères comme ça, tu vois. Mais J'avais volé le tampon de la CPE pour faire les absences moi-même. J'avais double carnet. Mais Enfin, gros, tu vois, j'étais ouais, gros, dis-toi, toujours dans la triche. J'étais demi-pensionnaire, j'ai jamais eu le droit de sortir manger à Ah ouais. l'extérieur. J'ai jamais eu le droit de manger à l'extérieur. J'ai jamais été collé de toute ma vie. Un truc, j'avais que des bonnes notes. Et si j'avais pas une bonne note, je me faisais fracasser, frère. Non, moi, j'étais pas trop con pour tout le temps me faire coller quand même. Ah, moi. Mais Parce que je voulais pas y rester. Genre vraiment. Mais Je ouais. faisais le minimum. Et j'ai ce truc où du coup, Paname. En fait, et par contre, tu vois, New York, j'ai détesté pareil. Ouais. J'aime pas du tout. Par contre, la Chine, j'ai kiffé de malade. Parce que la Chine, c'est grand, mais j'ai l'impression que tu peux construire des trucs. En fait, tu vois, je suis un truc où j'aimerais jamais voyager. Mes voyages de rêve, ça va être dans des pays comme l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, la Chine. Tu vois, où c'est des. J'aime pas trop les endroits quand c'est trop luxueux, vu qu'en fait, je suis un mec, j'aime pas le confort. Tu vois, en vrai, c'est ça aussi. J'aime pas le confort. J'aime bien quand. Et c'est ça que j'ai adoré avec la Chine. C'est gros, je vais en Chine, il y a des usines partout. J'ai l'impression que tu peux tout construire. Et quand je vois Alex, mais ça me fait bander, mais comme t'as pas idée. Frère, je suis en mode, je peux tout construire. C'est le pays qui construit tout, il y a tout à faire. À Dubaï, j'ai l'impression que Il y a tout à faire. Non, tout est Si, déjà fait, mais frère. non, mais non. Non, mais tu viens faire tes trucs, mais t'as rien à développer à. Si, tu peux faire demain, genre regarde, genre Dubaï, c'est vraiment le lieu où demain t'as une idée de résidence ou quoi. Il y a pas je ne sais combien, quel process. Tu vas là-bas, tu présentes ton plan, tu trouves l'investissement. Ça signe, tu construis des buildings. Genre vraiment, tu vas à Dubaï. Après, c'est building, c'est pas la même chose. Non mais tu m'as compris, Ouais. genre un building, un autre truc, genre il y a tout à construire. Ouais, je sais Genre pas. comment tu veux pas Et en fait, genre c'est le Ah, centre du monde et en Dubaï, fait, c'est le nouveau centre du il monde. y a un truc où. C'est le New York des années Tu 80 vois, Dubaï. oui, mais tu vois, il y a un truc où, par exemple, quand je sors des gars avec les bureaux, on va se poser sur le trottoir, on va se poser à 4, on discute de ce qu'on va faire, on Ouais, boit je une Red vois. Bull. Tu veux pas faire ça. À Dubaï, c'est trop luxueux. Et j'aime pas le luxe. Le luxe, au bout d'un moment, ça me dérange. Je suis en mode, c'est chiant, quoi. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais parce qu'à Dubaï, t'as fait que les endroits luxueux. T'as des endroits où t'as une vie de famille, qu'il y a du jardin. Il y a des endroits comme à Creek, comme ailleurs, où c'est vraiment. Bon, ça reste quand même luxueux, c'est vrai. Mais tu Mais vois, il y a un des truc trucs- aussi pour Dubaï que je pourrais pas. Comment tu vois des meufs à Dubaï, frère? Il y a pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais Paris, même moi, genre, en gros, genre, t'en vois pas. Genre, moi, j'en vois pas. Je sais que je vais là-bas, j'en vois pas. Ah Et moi, par exemple, quand je vois quelqu'un, et je sais que c'est en Europe ou alors je vais voyager, etc. Mais en gros, tu sais d'avance que tu vas pas le voir. Et après, genre, il y a du tourisme à Dubaï. Moi, là, genre, je peux pas étaler ma vie privée, mais il y a du tourisme. Et après, genre, tu peux voyager. T'es pas condamné à Dubaï. Hein. Je sais pas. J'ai un truc où. En fait, j'ai l'impression que c'est. Et après, elle vient, genre, il y a rien Ouais. de mieux pour une vie de famille de partir et faire venir quelqu'un à Dubaï. Et ouais. Moi, ma vie de famille, je la vois dans un petit village dans le sud de la France, frère. Ouais, peut-être. Moi, je la vois dans ma vie de famille à terme un jour. Je la vois dans dans une belle maison, dans un village de 500 pélos, dans le sud de la France, où t'as un champ à côté, t'as un potager, tu fais poser tes tomates, t'as des arbres. Tu vas Ouais, cueillir moi et aussi, tout. mais ça, c'est la fin du jeu. Ouais. Ça sera une. Ouais, Mais tu le vois- main, il sera à Dubaï quand Ouais, même, mais je la pense. Ah oui, je sais pas. Moi, tu vois, un jour où tu me mets en mode demain, la boîte, elle fait plein d'argent et je suis vraiment bien et j'ai plein d'argent, je me vois un bel appart à Paris vu sur la Tour Eiffel. Ça me fait fantasmer 10 Parce fois que, plus en que gros, Dubaï. genre, toi, t'as le setup et t'as la position de créer tout ça. Ouais, Encore une fois, parce que toi, Ouais. t'es comme ça. ouais. Le truc, il va aller dans ton branding, il va aller dans ta Oui, façon de vivre. tu vois. T'as fait une école de mode, tu sais, Ouais. t'es dans le truc. Ouais, tu vois. Moi, je Et- m'en bats les couilles, oui, j'aime pas oui, Paris, voilà, gros. ouais, voilà. Moi, Ouais, je voilà. viens à Paris, regarde, tu sais très bien, je prends mon hôtel. Tu m'as dit, ah, mais tu repars déjà? Ben oui, je viens, je reste 2 jours. Je reste le strict minimum. Ouais. Tu payes une chambre, je ne sais combien, et c'est pas ouf, tu Ouais, vois. de ouf. Tu payes un hôtel et c'est pas ouf. Ouais, de ouf. Et t'es là, t'as mal au cul, alors Ouais, je que, en comprends. fait, pour le même confort, tu dis, putain, genre, je vivais dans un 5 étoiles en Turquie il y a quelques temps pour le même prix. Pour le même prix, j'avais un chalet en Laponie, une Ouais, dinguerie, il y a encore une semaine. Et à Dubaï, j'ai un appart de je sais pas combien pour le même prix. Bah après, Dubaï, ça reste très cher, genre, quand même. Hein. Ouais. Mais ça reste le niveau de Paris, genre, il n'y a pas de différence. Hein. Ouais, mais ouais.
Je sais pas. Mais après, tu vois, c'est différents tempéraments et tout. Mais Et gros, genre, La c'est vibe 6 heures de vol. Hein. ouais. C'est 7 heures de vol. Hein. La vibe de Paris, de tu te poses avec tes potes sur les quais avec une petite bouteille et tout, c'est rien n'égale ça, frère. J'aime trop. Ouais, mais parce que, encore une fois, Ou toi, prendre- c'est ton Ouais. cercle social. Ouais. Moi, c'est pas le mien. Ouais, de Moi, ouf. c'est pas ça, cette vie. De fou, tu vois. C'est pas ma Moi, vie, tous ça. mes potes sont à Pana. Moi, Et- tous mes potes, et quoi- ils sont à et Lyon. quoi à la base, Et c'est tout, tu vois. En même temps, je viens pas de Paris. Tu vois, je me le suis créé. Ouais, mais t'as fait l'école ici. Ouais. Ouais, mais à la base. T'as appris à aimer Paris parce Oui, que t'allais voilà, à l'école exact, ici. Tu vois, mais j'ai appris à aimer. Parce qu'à la base, je viens de Béziers, frère. Oui. Et je me suis cassé avec ma marque pour ce truc. Tu vois, ça aurait été parisien de base, mais j'ai appris à aimer et je pense vraiment que je suis tombé Ouais, amoureux mais de parce que Paris. toi, il y avait rien de mieux pour toi. Ouais, de ouf. Et surtout, en vrai, hors débat. Mais je te vois même pas à Dubaï, Ouais, gros. mais- C'est même pas, c'est même pas un débat. Ouais, hors débat, tu vas faire de la Mais mode. moi, si tu t'as- me vois à Paris. Ouais, moi. Ouais, c'est ça, je suis bien à Dubaï, quoi. Ouais, de ouf. Pourtant, je suis pas malade, gros. Je suis Ouais. en Zara, Ouais, Uniqlo. Ouais, de fou. Zara, Mais bon, et déjà, Uniqlo, et en vrai, Cos, et c'est tout, la fin frérot, du tu vois. La fin du débat, elle est juste que c'est impossible, je pense, d'avoir une marque de mode en termes d'image Oui. et d'être à Eh Dubaï. oui. Et surtout, Ah, vu le- quoique, il y a un vrai truc, il y a un délire à faire Moyen-Orient et tout. Ah C'est oui, le oui, nouveau si tu vas au monde. Moyen-Orient. D'ailleurs, t'es une Non, meuf même du- pas. Même pas. Genre, même tu peux vendre en France avec une inspiration Oui, Moyen-Orient, non, mais etc. sur une marque streetwear et tout, genre. Regarde tu- Casablanca un peu. Ouais. Casablanca, ouais, c'est pas trop Dubaï. C'est tout ça. Maroc. Ouais, Maroc. Mais ça fait le même délire. Mais c'est à Paname. Mais justement, j'en reviens au début de. Bah ouais, tu fais de la mode, Ouais. faut être à Paris. Ouais, de ouf. Et en vrai, oui, tu vois, tous les gars fashion, ils sont à Paname, quoi. Mais Et oui, je vais aller battre à genre Dubaï. va dans la rue, Ouais. comment les personnes va sur le trottoir les fashion. Je la refais, tu vois. là. Non, ouais, de fou. Mais ouais. Et après, le débat qui est intéressant, c'est le truc e-com vs Start. Enfin. Bah ouais. VS Mais pour Béton. moi, genre le vrai problème en France, vas-y, ça y est, on est vraiment France vs Dubaï, là ça y est, on est dedans. Pour moi, le vrai problème, et genre ta situation n'est pas comparable, genre déjà, il y a un fait, tu vas me dire, ouais, c'est gros et tout, t'es blanc. Déjà, la première Ouais, non, chose. ça, je suis d'accord. 100%. T'es d'accord avec 100%, moi 100%. Déjà, t'es d'accord avec 100%. moi. T'as fait une bonne école de mode. Ouais. Mérite à toi, hein. Ouais. Tout est mérité, Ouais. tout ce que t'as Ouais. et tout, ton Bon, ça, projet, blanc, je suis né tout, blanc. Ça, blanc, je suis né blanc. tout. Non mais oui, non mais tout est mérité, Ouais. tout ce que tu fais c'est mérité. Ouais. Mais genre je t'assure, je pense que même, je pense aussi ce qui t'a aidé c'est avoir ton éducation, Ouais. le confort que t'as eu, ton Ouais. père qui vient de te, genre t'es pas un fils à papa qui t'a Ouais. donné de l'argent et tout, mais t'as le soutien Ouais. de on en quel- parlait. de- Ouais, t'en parlais surtout dans le premier Ouais, j'ai épisode. quand même un truc où tu vois, hier, je rentre de Kivet de mon associé, et mon daron, en gros, pour expliquer vite fait, mon daron, il est expert comptable. Il gère, bon, il a rien financé, rien mis et tout, mais par contre, j'ai un conseiller, Oui. tu vois. Et exemple par exemple. T'es une épaule. Genre moi Ouais. quand je t'ai vu à Dubaï quand t'étais dans la merde ou 2-3 trucs, t'appelais ton père et t'en parlais tout le temps. j'ai un vrai truc. Et mon Mais même dans les vidéos YouTube, mets-le. Genre, Ouais, y a et trop mon, de dingueries à faire. et mon daron, c'est un peu. Mon daron, en gros, c'est un mec où il était. Comment ça s'appelle, ses parents, ils sont immigrés italiens. Il a vécu à la rue au début et après, il a fait que travailler. Et c'est vraiment genre. Et il m'a éduqué à la dure comme lui, il a éduqué. Mais c'est vraiment mon big modèle, quoi. Ouais. Mais j'ai cette chance aussi, t'as raison. Oui. Mais. C'est pas tout le monde qui a son père Ouais. qui est expert comptable et Ouais. qui peut appuyer comme ça une boîte et envoyer. Et que t'as Ouais. posé le cadre. Du coup, tu te retrouves sur le bon profil. Puis Ouais. même, gros, genre, je vais te dire le truc, t'es blanc, t'as la bonne gueule. Ouais, mais ça, de ouf. Mais gros, C'est que ça- ouais. T'es grand, t'as la Ouais, bonne ouais, gueule. de ouf. Ça le T'es fait de. blanc, t'as ouais. fait une école de mode. Ouais. Et t'es un mec un peu normal de ce qu'on voit comparé aux Ouais. écoles de mode, tu vois. Ouais. Normalement, tu sais, t'es dans le full cliché. Toi, t'es pas Ouais, dans le cliché ouais. de l'école de mode. Ouais, ça m'a causé pas mal de problèmes, ça d'ailleurs, en école de mode. Voilà. Mais c'est très marrant. Parce que C'est plus très marrant. En école de mode, ils sont tous à Et du galérer. coup, en fait, genre, tu finis comme un espèce de Pokémon rare qui est capable de mettre toute sa vie dans sa vision. Ouais. C'est ça aussi. C'est Et que voilà. j'ai un truc où je sais pas ce qu'il y a dans mon cerveau, mais rien d'autre me n'intéresse que travailler, gros. Et c'est pour ça que je C'est te que dis. il y a pas un jour que je Oui. déteste le plus que le dimanche. Ouais. Alors, il y a quelques gars qui répondent le samedi, Oui. mais la majorité des gars le dimanche, ils sont off quand même. Et frère, le dimanche, je me fais chier sa mère. Ouais. Et je déteste le dimanche. Mais justement, ce truc-là, c'est que du coup, tu finis avec un truc très simple. T'as la bonne équation Ouais. pour le projet et lever Ouais. de l'argent. Ouais, et c'est de pour ouf. ça, dans ta tête, tu dis. Ouais. Tu, Après, tu- il y a tu- un fan- genre, l'autre jour, tu me disais, oui, mais t'as l'aide ci, t'as l'aide ça en France, t'as le truc comme ça. Faut faire combien de rendez-vous? Après, ouais. Il y a Faut un- faire il y a- combien de il y a- il y rendez-vous? a un Faut truc- connaître il y a- je ne sais il y a- combien. il y a un- Moi, dis-moi, genre, regarde, moi, sincèrement, regarde-moi, Ouais. un mec qui s'exprime moyennement de base. Je te jure que. Genre, regarde, genre, laisse-moi finir. Vas-y. J'ai fait un BTS NDRC, j'ai fait une école top 15, vite fait, où j'ai drop out. Mais qu'est-ce qui m'a attendu et qu'est-ce que j'aurais eu à part ça? Tu sais que moi, Sincèrement. quand j'ai levé des fonds, j'ai pas de levé des fonds. C'est des mecs comme toi qui m'ont donné des fonds hein, quand j'ai levé. Mais non. Et je te le dis.
J'ai pas levé des fonds avec des VC. Je levais des fonds avec Oui, des business angels. Un Mais, business mais angel, c'est maintenant, quoi? tu C'est vas un à la BPI, entrepreneur. tu vas à la BPI, tu vas à droite à gauche. Non, mais la BPI, en gros, ils ont une aide où dès que tu as un projet qui correspond à certains critères, ils te filent 30 000 euros d'upfront. Et en gros, la BPI, c'est l'aide à l'innovation. Ils te donnent, en gros, tu dois fournir des factures données par des prestatech, comme quoi tu as 30 000 euros à développer. Tu dois justifier que ton projet il correspond à certains J'ai critères déjà mal à la de technologie tête. et tout. Et en gros, ils te donnent d'abord 20 000 euros. Ouais. Et ensuite, si ton projet, tu définis des chiffres objectifs et si tu les remplis, ils te reversent 10 000 euros 6 mois après. Ça, c'est le truc. Et en gros, et après, moi, la levée de fonds que j'ai fait, c'est qu'avec des mecs, comme si on réussit nos vies, ça se trouve, à 32 ans ou à 33 ans, Ouais. on fera de la jeune investment Mais, et on ira voir des petits trucs et tout. Comment t'as eu ton appart là? Location. T'as réussi à avoir l'appart? Bah oui. C'est pas un enfer? Regarde, moi, j'arrive même avec mes bilans de mes boîtes. Ouais. Je vais voir quelqu'un, je suis entrepreneur, je me verse tant parce que sinon moi, je ce me qui fais est aidé, casser c'est le cul en Ouais. salaire. Tu fais comment? Ouais, moi, ce qui est aidé, c'est les médias. Bonjour. J'ai donné une trust. Avec les Voilà, médias. t'as une trace des médias, t'as un Ouais. glitch en plus. Ouais. Genre Ouais, moi, dossier, entrepreneur, ok, depuis combien de temps? Même si je leur montre ma boîte, mes projets et trucs, Ouais. fini. Ouais, de ouf. Ah ouais, Tu ça, veux te c'est sortir vrai. combien en France? Genre, tu te sors. Ouais, moi, je sors zéro. Je le paye à la Voilà, boîte. c'est pour ça. C'est que tu payes juste ton loyer. Sur mon compte, je pense que si on va manger après, je paye avec mon compte perso. Je suis refusé. Tu comprends? T'inquiète. Dieu merci, je peux t'inviter. Non, mais j'ai les comptes de la boîte. J'ai Mais les comptes de oui. la boîte. Je paye tout avec les comptes de la boîte. Mais tu vois, attends, on va aller voir combien il y a. On va montrer en direct c'est quoi la vie d'entrepreneur en perso. J'ai sur mon compte perso, je te laisse voir. 36 euros. Allez. Matcha, 4 matchas? 3 matchas? Non, mais je paye avec la boîte. Ah ouais. Ouais, mais voilà, Mais au sur final. mon perso, tu mon vis vrai sur ta perso, boîte. J'ai 36 euros. Ouais, mais t'es obligé de vivre sur ta boîte. Oui, mais la moi, boîte, ouais, mais c'est comme si regarde, c'était un moi salaire. avec ouais, mais moi, 2 associés. Genre de base, on était 2 associés. Maintenant, on est 3 sur mon main projet. Et à côté, il y a Train Track. D'ailleurs, télécharger Ouais, l'extension. c'est lourd, ça. Je l'ai mis au Et, bureau, sur les gars. T'as mis? Au bureau, Il sur kiffe les et gars. il s'amuse un peu. Non, j'ai dit, dès que vous regardez des fois, on prend des inscrits Ouais. sur des marques. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles marques, j'ai dit, regardez c'est quoi leurs produits, leurs best-sellers. Ouais. Mais T'as le best-seller, Ouais. le trafic, Ouais, tout ouais, ça. c'est lourd. Et il y C'est a lourd. le tool. Ouais. Tu vas voir le tool, c'est une Mais, dinguerie, ça sort. mais D'ailleurs, après- ça sera peut-être sorti à ce moment-là, je sais pas. Moi, on est 2 associés. Genre, même si on vit sur la boîte, tu sais, c'est pas à l'équilibre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que tu es obligé de sortir des salaires, vivre en perso, Ouais. etc. Genre, il y a des configurations de boîte et de business, c'est pas possible comme toi. Ouais. Genre, moi, j'ai quoi à gagner quand tout ce que je peux faire Ah oui, faire, mais t'as rien à gagner. moi, je peux pas. Mais t'as Genre, rien à j'ai gagner. rien à gagner à rester en Rien. France. Mais rien. Rien. Bah oui, mais Je ça, vais c'est aux sûr. USA, gros. Mais c'est Je sûr. vais aux Mais USA. Si j'étais toi, j'avais ta brand, Bah ouais. j'avais toi et j'étais avec mon projet, je me Tiré serais où à Dubaï aussi. Tiré où? Je sais Parce que pas, moi, je je vends à disais. 90% aux US. Mais regarde le problème. D'ailleurs, j'ai vu un les tweet USA, j'ai- j'adorerais. J'ai vu un tweet ce matin, ça va pas te baiser les tarifs qu'ils ont mis. J'ai vu un Sur tweet. quoi? J'ai vu un tweet Non, ce matin. non, Un truc sur, avec 60% de taux d'import et tout. Non. Ok. Non, ça concerne que les big orders et les grosses compagnies. Nous, ils s'en Ok. foutent. Ok. Et c'est pas grave. Je crois aux États-Unis d'Amérique plus que n'importe quoi sur Terre. Genre, Ouais. si je dois faire produire aux États-Unis, je le ferai. Ouais. Il y a, genre, les États-Unis. Genre. Et moi, en fait, je kifferais vivre aux US, mais les visas, en vrai, je pourrais avec la boîte, le recul que j'ai maintenant, mais c'est un enfer. Ouais. C'est un enfer aller vivre aux US. Faut T'es demander- pas sûr d'avoir faut ta demander à- green faut demander- card. C'est William qui avait. Ouais, qui a- c'est mon pote Ouais. Dylan qui est dépassé. Ah oui, non, pas la, Dylan, Dylan, oui, putain, je trouve. la toute Mais ouais, première Dylan, ouais, vidéo, il a le il passeport, lui. Ouais, tu vois, par il m'avait exemple. montré en call, il avait tous les passeports. Ouais. Mais, Et oui, et au final, genre, quoi de mieux que Dubaï? Je suis à 6-7 heures de vol, il y a des lignes directes, je prends Emirates, il n'y a jamais que. Un vol, ça coûte 500-600 balles. Tu refais tu as besoin de voir je ne sais qui, tu fais un aller-retour. Et c'est malheureux, hein, mais je te jure, mais tu mais vois, t'es poussé à partir, tous les mecs comme moi. Ouais. On est poussé à partir, Ouais, je qu'est-ce que sais, tu je suis veux? d'accord. Mais tu vois, il y avait Baptiste qui en parlait, e-commerce qui en parlait de ce truc. Mais il y a quand même un vrai fantasme autour des levées de fonds. Tu sais que 80, sur 100 mecs que je connais qui ont une startup, j'en connais un qui a levé. Tout le monde galère à lever. Il y a trop de gens qui ont l'impression dans cette Non, bien sûr, je suis Ouais. d'accord avec toi. Mais en fait, pourquoi? Parce que les projets de base, et tu l'as dit toi Ouais. aussi l'autre jour, Ouais. quand c'est juste on qu'en était à gros- Dubaï, tu me le Ouais. disais, toi-même, dans ton truc Ouais. d'incubateur, il y a Mais personne n'a 80% levé. c'est de la merde. Mais personne n'a levé dans l'incubateur. Ouais, Comment mais c'est normal, c'est de la merde. Ouais, tu le sais. Oui, voilà. Mais comment ça Mais, et en gros, tu as un vrai truc où il y a 3 ans, c'était simple de lever. Mais maintenant, c'est un enfer de lever. Ouais, Et maintenant, ouais. avant que tu aies fait du CA, c'est un enfer Mais de encore malade. heureux, c'est normal. Ouais, de malade. L'argent De- magique n'existe de parce fou que malade. l'argent De fou magique malade. n'existe plus en Ouais. Europe. Ouais, c'est ça. L'argent magique n'existe C'est plus ça. en Europe. C'est ça, de fou malade. Mais, et tu vois, et t'as aussi, tu vois, et l'avantage, tu vois, quand on parle de levée de fonds et startup, c'est que je pense que, et c'est bien le truc parce qu'on a des profils différents, t'as des gars comme moi, comme toi,
Toi, ce qui va te faire kiffer dans l'entrepreneuriat, c'est créer une boîte, créer un produit qui va plaire à des clients et la rentabilité, le mécanisme financier. Moi, c'est la revente. Ouais, voilà. Non, au final, non. Je te jure que non, parce que justement, là, on en vient à la vidéo et au reste. J'ai passé la step de tout ça et gros, je bande plus. Ouais. Alors que moi, ce qui me fait kiffer. Genre, c'est une dinguerie. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est le fait d'innover. Et toute startup, tu vois, et c'est ça qui est trop cool, je trouve en France avec la BPI ou quoi, qui donne, si ton projet est assez bon, j'ai des potes, j'ai plein de potes. Après, regarde Traintrack, comment j'innove. Oui, mais t'innoves, mais c'est que, imagine Traintrack, on reprend la question. Quand tu commençais, tu sortais de ta chambre, t'aurais pu créer Traintrack? Non. Si. J'ai fait Scene Short. Non, non, c'était un petit peu, j'ai décalé. Mais vas-y. Parce qu'il te fallait des compétences de dev. C'est juste qu'aujourd'hui, t'as des talents pour payer ces devs ou pour accompagner des gens avec toi. Non, je leur donne une equity. Ouais, mais c'est ce que font beaucoup de gens au début, mais tu as des gens qui n'ont pas ces contacts-là, et du coup, 20 000 euros d'upfront, ça t'aide, tu vois. Et remets-toi, quand tu as commencé dans ta chambre, tu veux lancer un projet comme Traintrack, Instas. Ouais, mais pour moi, c'est la pire chose à faire, emprunter de l'argent. Mais t'empruntes pas, c'est donné. Mais même, genre, un business, c'est quoi? C'est un client, un produit, de l'argent qui rentre. Mais tu donnes pas 500 000 euros, tu donnes 20 000. Ouais, le frérot, mais il va même, nulle part avec 20 000. C'est énorme, gros. Oui, tu m'aurais dit 20 000, genre pour 50 balles à l'époque, j'aurais fait des dingueries. Genre, ouais, mais 20 000, ça t'aide j'étais un chien de la casse. 20 000, théoriquement, ça t'aide à. Si le produit est bon, ça t'aide à recruter 2-3 técos qui vont faire tes trucs, ça va t'aider à comprendre et à lancer ton truc qui sont un peu plus poussés. Et si ton truc il récupère pas les chiffres, tu reprends pas les 10 000, la majorité des gens ils arrivent pas à avoir les 30 000. Pour moi, c'est déconnecté de la réalité du marché. Genre, c'est pas ça qu'il faut faire. La vraie école, et c'est pour ça qu'il y a rien de mieux que l'e-com, drop, etc. Au final, tu dis ça, mais t'as fait ça avec tes jeans, gros. Oui. Au final, tu l'as pas fait cette école-là. Non, mais du coup, elle est même pas vraie. Tu l'as pas fait, tu l'as fait par toi-même. Et en plus, je te dis, du coup, ça te contredit tout ce que tu fais. Non, mais parce que à l'époque, je vendais des. Mais tu sais que si j'avais fait qu'une marque de vêtements, j'aurais pas levé de fonds, frérot. Et j'ai levé de fonds parce que j'avais besoin de mettre 500 000 euros sur ma technologie. Je les sortais où, les 500 000 euros? Fallait les sortir quelque part. Je pouvais pas commencer le projet sans ça. Ça m'a coûté de faire tout 500 000. Fallait bien que je les sorte de quelque part. Je fais comment sinon? Ça veut dire, pour moi, t'aurais dû commencer à vendre les sapes en normal. Bah, moins stylé. Ça fait petit mec. Mais non, mais le petit mec, il grandit à force de documenter faire. Bah ouais, mais j'aurais pas fait un buzz dès le début comme ça où je choque tout le monde en 4 mois. Ouais, mais ça, en vrai. C'est un levier. Ouais, mais c'est deux écoles. Ouais, voilà. En soi. Mais tu vois, parce que tout dépend du produit que tu fais. Un mec, il fait du droit. Ouais, mais le mec moyen comme moi, il aurait start comme sans la tech. Mais toi, c'est parce que t'as le bon profil et t'as fait la bonne école que t'es à la droite. Dans l'incubateur où j'étais, t'as un ouais, mais jamais t'aurais levé. Genre, ça serait pas toi et ton truc comme ça. Genre, moi, par exemple, à ta place, j'aurais été contraint de prendre le chemin de gauche, de vendre les sapes normales et faire. Moi, ce qui m'a permis de lever, c'est que j'arrivais devant les gens et je disais. Et c'est la même chose. Et c'est les investisseurs, les fonds, j'ai parlé à 2 fonds, ils m'ont next tous les 2. Ouais. Impossible les fonds. Mais c'est quoi qui t'a choc barre au tout début quand on a parlé, quand je t'ai envoyé les premiers messages? Tu te rappelles la première vidéo? Il a fait 100 millions. Je suis arrivé devant les investisseurs, j'ai dit salut, j'ai 20 ans, je viens de finir une très bonne école de mode, j'ai défilé à la Fashion Week de Paris, New York et la Chine, j'ai 100 000 abonnés, on va révolutionner la mode. Et à 17 ans, j'ai fait ma première marque et j'ai fait 100 000 euros en 2 mois. Et là, les mecs, ils écoutent. Et puis. J'aurais pas tout ça, j'aurais dit que mon idée, ils m'auraient dit va te faire enculer parce que c'est comme si tu vendais du rêve. Oui. Juste, j'avais la data pour leur dire ok, il y a moyen, il va faire un truc, tu vois. Ouais, mais du coup, t'as pris le chemin de gauche au début. Donc t'es pas comme tout le monde qui lève des fonds. Ah ben non, mais bien sûr, parce qu'au début, j'avais pas besoin, j'ai pas voulu. Et oui, mais je suis d'accord avec toi dans un sens. Au début, j'ai commencé pour lever des fonds, il faut un portfolio. J'ai commencé par build ma crédibilité de lever de fonds, tu vois. Et tu vois, et là, par contre, tu vois, maintenant que la boîte augmente, la BPI, ils nous ont filé l'argent, ils nous ont filé 30 000 au début, enfin 20 000, après on va reprendre 10 000 là, et on avait donné des chiffres. Et là, j'avais call avec eux, je suis allé dans leur gros bureau, et ils m'ont dit, franchement, on voit tellement d'entrepreneurs qui nous balancent, qui vont faire tant, on s'attendait pas que tu fasses autant, c'est énorme. Et du coup, là, ils vont sûrement accepter de nous refinancer. Et ça qui est trop cool, tu vois. Comme une marque comme moi, où on a quand même, tu vois, on veut push à fond sur le dev. Ouais, mais parce que t'es dans les médias, t'es partout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le projet qui reste bon. Et t'as personne. Ouais, et c'est surtout que. Mais gros, genre, t'es une exception dans tout ça. Ouais. Et c'est surtout qu'en gros, l'argent que tu lèves, il va pas aller dans des ads. Il va dans de la tech. Et en fait, nous, on a notre business model. On vend des vêtements. On a nos frais fixes. On a nos ads, nos coûts marketing et tout. Juste, quand ce mois-ci, j'ai 100 000 euros, le drop de la Saint-Valentin, on fait 200 000 euros. Quand je calcule mes marges, je fais quoi? J'enlève le prix des produits, le prix d'achat, tout ça, le prix du marketing et tout. Juste les 50 000 euros que j'ai mis sur ce feature il y a 6 jours. Je les compte dans quoi? La caution du pot d'échappement de quai. Non, la caution encore, tu vois, c'est sur un shooting, bon truc et tout. Ouais. Le feature que j'ai mis il y a 50 000 euros, qui va exister 1 an,
qui va me servir pour le B2B après et qui est pas relié à la Saint-Valentin. Il me sert à quoi? Je peux pas le calculer dans mes marges. Je le mets où? Je le mets dans quel frais et tout. Du coup, il est calculé et en gros, cet argent-là de la levée de fonds, il sert à financer tout ce dev-là. Tu tournes ton business classique, tu as une rentabilité classique et tous les frais qui sont de l'investissement pour le futur de projet, qui sont de la tech où tu inventes des choses, c'est financé par la levée de fonds. Et en gros, quand j'achète des produits, on a fait sur le compte bancaire, tu sais, on a des deux comptes, des mi-comptes, des sous-comptes ou je sais pas quoi. Et quand je paye des prods, je paye avec l'argent des drops. Quand je paye de la tech, je paye avec l'argent des investisseurs et des levées de fonds. Et au moins, je vois vraiment. Et en gros, on a un sous-compte bancaire où c'est comme si on n'était qu'une marque de vêtements. J'ai mes coûts, les coûts des ads, tout ça, les coûts des shootings, tout ça, la rentabilité, l'argent, on le met là. Dès qu'il arrive de Shopify, tac, on le met dans ce compte-là. Et ensuite, on a un autre compte, comme si on était une startup. Et l'avantage de lever des fonds, c'est que ce que j'ai fait en 4 mois là, Oui, mais au final. il m'aurait fallu 1 an pour le faire sinon. Ouais, mais au final, t'as fait de l'e-com. C'est parce que t'as un côté d'e-com normal. Donc Ouais. tu sais très bien, faut Oui. prendre le Oui. chemin de gauche. Oui. Et c'est Oui. le bon à prendre. Oui. Mais- Parce que tu l'as fait aussi avec tes Mais en jeans même à temps- l'époque. Oui, mais en même temps, tu vois, là, on passe à qui veut de m'associer. On va sortir une version premium, une version freemium de l'application de folie. En gros, dès que tu fais des missions, tu as des pièces, tu peux ouvrir des coffres, tu participes à des giveaways, tu ouvres le coffre, tu as une chance sur 1000 d'avoir un vêtement gratuit. Si tu l'as pas, la carte, elle se tourne et tu peux acheter en Apple Pay direct le vêtement, direct et tout. Trop fort. Ça me coûte 85 000 euros à faire. Si j'avais pas levé de fonds, je le fais comment? Il faut que je finance mes stocks, donc BFR. Donc là, je lâche 100 000 euros de stock en déposit pour qui va être m'associer, Drop Saint-Valentin et tout. Tu lâches 100 000 euros de stock. Normalement, tu as le BFR quand même, le besoin de fonds de roulement. L'argent, il met du temps à arriver. Comment je lâche 80 000 euros là? C'est pas possible. Et donc, je dois dire, attends, on prend plus de temps, on verra si on a 10 000 euros qu'on arrive à mettre de côté là, tu crées un truc et tout. Le lever de fonds, c'est juste te dire, tu prends l'argent au compte de l'equity et c'est de se dire, le but, il vaut mieux avoir moins et aller plus vite, surtout quand tu as un produit innovant comme moi. J'ai déposé une lettre de solo, une protection. Je suis pas un brevet. Demain, gros, t'as Nike qui font la même chose que moi. Ce que j'allais En dire. 6 mois, et puis la même chose que Ce moi. que j'allais dire aussi tout à l'heure, et je voulais poser cette question-là. Il se passe quoi, quelqu'un te copie aux US actuellement vu que tu t'es pas lancé en anglais là-bas? Genre, il Ouais. y a un truc, il y a un truc. Non? Justement, là, c'est ça, c'est quoi la strat là du coup? Bah, c'est ça le but, d'aller le plus vite possible. Ouais. Et avant d'aller le plus vite possible, il faut consolider en France. Et tu prends l'argent et le but d'une levée Ouais, de fonds. mais en fait, du coup, c'est comme moi où j'ai vraiment. Tu sais, ma boîte, moi, je Ouais. l'ai bien testé en France, je l'ai mis de partout Ouais. et je l'ai scale aux US. Voilà. Sauf que moi, au bout d'un moment, j'ai un truc où je dois aller vite et j'ai besoin de lancer de nouveaux features d'applications qui vont rendre le truc addictif. Ouais. Et du coup, t'as un cheat code où là, maintenant, tu vois, au début, galère de lever et tout. Et là, si on fait une nouvelle levée de fonds, tu vois, là, on est en train de discuter avec la BPI pour qu'ils nous refinancent entre 200 et 250 000 euros. En gros, ils te filent 250 000 euros, tu dois commencer à les rembourser dans 2 ans. Si ta boîte, elle fait faillite, tu rembourses rien et tu as 0 taux d'intérêt. Clean. C'est un ajout de 250 000 comme ça. Et théoriquement, les 250 000 à rembourser dans 2 ans, c'est plus simple que maintenant, si la boîte, elle continue bien. Tu vois. Juste, tu as un coup de boost énorme. D'un coup, en 4 mois, je peux lâcher 250 000 euros sur des devs et accélérer tout. Tac, 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 tac. Je peux faire prendre un gros stock, j'ai le BFR. Il y a tous ces trucs-là et aussi, surtout dans une marque avec des produits physiques, tu as un BFR. Je marge un produit, on fait x4. J'ai besoin de ce truc d'avancer les stocks, tout ça, tu as un BFR. Ou tu vois, c'est pas le compte bancaire, il fait comme ça, le compte bancaire, il fait comme ça. Ouais, mais ça, c'est toutes les boîtes. Ouais, je sais. Mais du coup, le fait de se faire financer, ça aide. Et ce que les investisseurs ils vont chercher, c'est ta marge. Je suis d'accord, lever de l'argent, etc. Mais encore une fois, ça reste à titre exceptionnel. Ouais. Nous, Mais- on parle au mec moyen, genre le mec moyen, Oui, genre mets-toi à sa oui, place. mais je genre. suis d'accord avec le mec moyen. Mais je te parle, imagine toi maintenant. Imagine, surtout quand tu vises l'excès. Mais jamais je lève. Mais alors, J'ai imagine. pas envie de rendre des comptes à des gens. Mais- Genre, justement, j'ai voulu faire de l'argent pour rendre des comptes à personne. Mais imagine, comment ça s'appelle? Imagine, si toi, 3 boîtes qui t'inspirent de fou malade. Là, 3 boîtes. Ouais. Lemlist, déjà. Ok. Moubèche, j'aime bien. En termes, après, e-com, t'as certaines d'ici, j'aime bien. Donne-moi 3 noms. Je sais même pas. Comme ça, à chaud, des bonnes boîtes. Ça, forcément Apple, tu vois. Ok, ouais. Tu vois, la dernière fois, c'était je sais plus qui m'a dit que tu avais pris un call avec un mec de Obvi. Non, c'est Nico qui avait pris, même bref. Ouais. sinon avec un Imagine, mec, ouais. quand tu lèves des fonds, soit tu lèves avec des VC, soit Ouais. tu lèves avec des angels d'investisseurs. Imagine demain, Ouais. tu as le CEO de Lemlist, met 500 000 dans ta boîte. Il a je sais pas combien tu valo, il a 3%. Frérot, tu l'appelles tous les jours, il te répond tous les jours. Il a 3%. Il a 3%, il a levé sur une valo à 15 millions. Il croit en ton projet, son but c'est que tu vales 500 millions. Parce que lui, c'est 3%, ça vaudra énormément. Donc le frérot, tu l'appelles tous les jours, il te répond. Au lieu de prendre un call ou t'as un truc. Et le but d'une levée de fonds, il faut pas faire une levée. Soit tu lèves avec des VC parce que les VC, tu regardes les autres boîtes avec qui ils ont levé et du coup tu es interconnecté et tu bénéficies du réseau de toutes les boîtes et tu peux appeler toutes les boîtes quand tu veux.
Ou soit tu lèves avec des angel investors. Exemple, les mecs de chez Niantic. Il y a un mec de chez Niantic qui a fait Pokémon Go. Je le veux trop pour mon prochain round. Exemple, le mec de chez Jacquemus. Je l'appelle quand je veux. Il a pris 1%. Ouais, il a pris un petit pourcentage. Et après, même avant le lever de fonds, ce que tu peux faire, c'est un board. En gros, un board member, si tu dis quoi, tu files 1% de ta boîte contre 10 000 euros. Les mecs, ils donnent 10 000 euros, c'est juste au cas où comme ça. Ils donnent 1% contre 10 000 euros. Les frérots, ils sont au board, ils ont 1%. Tu prends 5-6 personnes, tu lâches 6% de ta boîte. Ok, c'est pas grave. Juste à 6 personnes, s'ils croient en ta boîte, à qui leur dit ça vaut 15 millions maintenant, laissez-moi exécuter la vision. Dans 2 ans, on vaut 200 millions. Crois-moi, les frérots, ils ont 1%. Ça peut valoir 1 million plus tard. Ils vont répondre à tous tes appels. Ils connectent. Là, on commençait à discuter avec des investisseurs qui viennent m'associer. La frérot, elle me dit ouais, tu parles d'IA. Je connais le directeur de l'IA de chez LVMH. Tu le rencontres. Pas de souci. On parlait de B2B. Il fallait rencontrer le mec qui est en charge d'Inditex. On va le rencontrer. Ouais, c'est ça les invests. Ouais, mais encore une fois, c'est parce que t'es dans cette sphère-là parisienne. Mais non, je te jure. Si. Parce que au début, t'as le gratiné des petites startups qui se lancent. Au bout d'un moment, dans les autres levées de fonds, ils s'en battent, dans les levées de fonds plus hautes, ils s'en battent les couilles que tu sois marron, rouge, transsexuel, non, ça c'est vrai. Non binaire. Ça c'est Ils vrai. vont demander quoi? Ça c'est vrai. Gros, c'est des investisseurs. Gros, si demain. Là, c'est le langage universel, c'est l'argent. C'est l'argent. Là, il n'y a plus de. C'est la plus le marge, même langage. La rentabilité. Je suis d'accord avec toi. Si demain, t'as un mec, tu le détestes, juste il te propose d'investir dans sa mais boîte. le 0 à 1, je te parle vraiment. Là, t'es dans la suite. Je suis d'accord avec toi moi, je te parle là-dessus. pour toi, là, si tu veux. Je suis d'accord avec toi. Vas-y. Pour moi maintenant. Ouais. Ok, vas-y, moi maintenant. Mais avant. Mais Le 0 à 1, t'es obligé de prendre le chemin. Non, et surtout que le 0 à 1. Si t'avais pas vendu des jeans, si t'avais pas fait d'école de mode, si t'avais. Il faut se faire de l'expérience, tu vois. Bah ouais, mais au final, donc t'es obligé de faire. Mais surtout, regarde, tu vois, quand on se pose la question du 0 à 1, tu es d'accord que j'ai pris un chemin avant. Mais est-ce que du coup, le fait d'avoir pris ce chemin avant, c'est pas ça qui m'a permis d'assez apprendre pour avoir un projet assez bien? En fait, le problème, c'est pas de se dire est-ce que t'as la chance ou pas. Mais vas-y, mais est-ce que l'idée un mec au fin fond de la Creuse, mais c'est quoi son idée? Hein? C'est quoi? Mais il a rien de mieux que faire une marque solide, un bon truc, pas lever de l'argent, se débrouiller lui-même, se casser à l'étranger parce qu'il est surtaxé. Ça sert à rien qu'il lève des fonds. Oui, s'il voilà. a pas d'idée bien. Mais l'idée, elle est bonne. C'est pas que l'idée. Non, mais parce que pour lever des fonds, c'est pas un truc. Tu lèves. Le mec là, genre, regarde. Lever des fonds, ça sert à financer. Donc tu peux lever que s'il y a un besoin d'investissement. On va prendre un gars qu'on connaît, un exemple, sans citer. Exemple, tu vois, je te cite, on prend l'exemple avec qui je parle de Théo, ouais. qui fait son site. Mais lui, il est excellent. Mais il a pas besoin de lever. Oui, voilà. Mais pourquoi il a pas besoin de lever? Pas parce qu'il part de 0 à 1 ou je sais pas quoi. Parce que son projet, il a pas besoin de mettre un... En fait, c'est utile de lever quand pour exécuter ton projet et que toi, tu penses qu'il est bien et que d'autres gens pensent qu'il est bien. Mais en fait, genre, le problème en France, c'est que ils veulent lever de l'argent alors que de base, en fait, le projet n'est pas rentable et nul. Genre. Mais ça, c'est comme tout. T'as des mecs qui veulent faire de l'e-com alors qu'ils vendent des produits. Moi, j'en vois des pubs sur TikTok où le frérot, il se filme dans son jardin en pantoufle, il vend un produit nul parce qu'il a vu un tweet de je sais pas qui en disant produit winner. Il y a des nuls partout. Le but, c'est pas de se concentrer sur les gens qui sont mauvais, c'est de se concentrer sur les gens bons. Un mec comme Théo qui a 15 ans. Si demain, il veut créer un... Tu vois, là, il a son truc. Il fait ses sites. Ok, il prend une XP de malade. Il a 16 ans, 15 ans, je sais pas. À 20 ans, il a une idée de baiser avec son associé. Il se dit, putain, on va lancer un truc qui automatise la création de sites par IA. Le mec, il met un prompt, ça lui fait un site direct. Frérot, il doit commencer tout seul, il va prendre 120 ans. Comment il crée le truc? Alors que s'il lève des fonds... Gros, mais non, il a déjà le karaté parce qu'il a l'argent. Il a le karaté parce qu'il a l'argent, il a le truc. Par exemple, regarde, genre, un mec... Genre, regarde, l'exemple concret, tu vois, Fouad, qui est passé dans le podcast, qui a Blink, c'est Maybe Paris. Au final, lui, maintenant, il est au gratin de ce truc-là, un level. C'est un des meilleurs e-commerçants en France, il a tout baisé. Oui, mais Fouad, au début, j'ai vu votre interview. Ouais, mais par exemple, Fouad, genre, le 0 à 1, il a jamais levé de l'argent. Mais parce que son business, il a pas besoin. Est-ce que pour lancer ses marques, moi, pour lancer ma marque, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai besoin d'un upfront. Mais du coup, lui, la meilleure chose, il a Dubaï maintenant. Ah oui, mais parce que le modèle de business qu'il a, il a pas besoin de lever des fonds. Il a pas besoin de lever des fonds vu que le business model qu'il a, c'est un business où... Ouais, mais du coup, ça c'est 99% des personnes. Et lui, pourtant, il l'a côtoyé en faisant sa prépa. Il connaissait ce monde de VC, etc. Il a vu que c'était pas fait pour lui. Il a vu que c'était pas fait pour lui. Parce que quand moi je dis lever des fonds, je parle uniquement aux gens qui ont un truc où il y a un truc innovant qui a besoin d'un upfront à la base. Si tu fais une e-com classique, tu vois, si j'avais vendu que mes vêtements, ça aurait été débile que je cherche Et surtout que lever des fonds, on s'en rend pas compte. Ouais, mais c'est pour une seule personne, c'est pour révolutionner le monde. Genre, t'es pas obligé de révolutionner. Traintrack, ça va. Je peux pas lever des fonds pour Traintrack. Il y aurait aucun sens de lever des fonds pour Traintrack. Ok, c'est ton projet. Tu crois en ton projet, Traintrack? Ouais, bien sûr. Tu penses que tu vas faire un exit à combien? Déjà, faudrait le lancer. Ouais, mais tu penses pas. En vrai, je peux pas savoir, je l'ai pas lancé. Moi, je viens de voir, j'ai créé Traintrack. Ok. Et je te dis, mec,
j'ai les compétences pour lancer. Juste, il me manque des fonds, j'ai besoin de fonds, j'ai pas les trucs. J'ai besoin de 5%. Je valorise mon truc 500 000 euros. Je te donne 5%. Tu me files, j'ai pas le calcul en tête, 50 000 euros. Si tu crois de ouf en la vision train de track, tu vas dire, attends, mais je te les donne, les frérots. J'ai plein d'argent, t'as 1 million sur ton compte. Mais les 50 000 euros, je lui donne la vision. Le mec, il est bon. La vision, elle est cool. C'est de l'argent dormant pour les investisseurs. Imagine, tu vois un mec comme moi. Au début, je te parle au tout début, le projet. Je te dis, j'ai besoin d'argent. Tu me files 100 000 euros qu'il y a sur ton compte, ils dorment dans tous les cas. Bah là, je fais une deuxième dans 2 ans. Dans 1 an, je fais une levée de fonds, on va être valo 15 millions, un truc comme ça. Tous les investisseurs qui sont rentrés au round 1, ils ont fait x3 en 1 an et demi. Sur un argent qui dort. Et après, s'ils veulent pas sortir là, ils feront plus haut, tout ça et tout. C'est ça là. Et du coup, round 2, là, tu vas faire comment? Bah, L'investissement. Théoriquement, en round 2, on va passer via des gros fonds. Parce que c'est mieux à terme quand on a des gros projets. Sauf que parce que tu prends plus les mecs qui t'ont donné de l'argent au début. Non, parce que surtout ils pourront plus suivre parce que tu lèves 7 millions quoi, c'est des tickets minimum à 1 million quoi. Ouais. Et donc et surtout au début, tu lèves par la promesse que tu fais. Tu arrives et tu dis je vais faire ça. Et du coup dans un pré-seed, 60% ils investissent sur l'énergie du mec. 60%. Parce que une idée elle peut être bien ou pas bien, c'est le mec qui va faire en sorte. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Parce que tu dois tout créer. À terme, dans le stade où je suis... Mais donc, faut qu'on revienne à la base, c'est qu'il y a un problème d'éducation et un problème en France dans l'entrepreneuriat. Oui, et c'est juste qu'il y a eu cette vague des startups et tout le monde, déjà, et je dirais toujours, c'est le pire échec du monde de lever des... Enfin, c'est pas le pire échec du monde, mais c'est beaucoup plus sexy. Si là, à la même position, tu as un mec qui a construit la même chose que moi sans lever de fonds, tu peux le respecter 10 fois plus que moi. C'est beaucoup. Donc la finalité. Oui, juste, je pense pas que ce soit possible. Mais pour toi, c'est le raccourci. Comment? Pour toi, le lever des fonds, c'est le raccourci. C'est ça. Ok. C'est que sinon, frère, j'aurais jamais eu l'argent pour financer tout ça. Non, c'est un truc de baiser, c'est tout ce qu'il a fallu. En fait, genre, le problème, c'est qu'il y a un espèce de cliché sur Dubaï, etc. et les autres gens, mais en fait, genre, 99% des gens qui entreprennent et qui font des choses, ils sont pas voués à faire le genre de tes projets. Pour moi, on est contraint à faire ça. On est contraint à partir. Pour moi, il y a 3 types d'entrepreneuriat. On est contraint. Pour moi, tu as 3 types d'entrepreneuriat. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'as le mec qui va ouvrir une boulangerie ou un resto, tu vois, c'est un business physique. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'as le mec qui va. Eux, c'est le pire, hein. C'est les pires pour eux. Eux, c'est le pire du pire. Et lui, c'est juste, il a une idée, il est parti en voyage, il a vu son truc, il a eu envie de l'étendre, il a fait son truc, ou il fait un magasin ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est des business physiques. T'as le mec qui va être comme toi, tu fais comme de l'e-com, il va vouloir faire du business. Et donc, il trouve un produit qui est cool et. Vas-y, finis et après, je fais mes catégories. Et ensuite, t'as les mecs comme moi qui, en fait, ils entreprennent pas pour vendre, mais ils entreprennent parce qu'ils ont une vision, une idée qui n'existe pas. Ils ont dû te dire, c'est cool de faire ça, je vais le faire, je pense que ça va marcher. Et du coup, tu vois, quand tu commences l'e-com, que tu prends toutes les formations e-com, c'est quoi? C'est des testings. Tu vois, la base, quand tu pars du 0 à 1 en e-com, tu commences par des testings, tu trouves un produit winner, tu commences ton testing. Ça, c'est la grande recette que je combats justement, parce que je vais t'expliquer les catégories. Ouais. Parce que moi-même, en fait, le problème, c'est que toi, tu m'as assimilé dans cette catégorie. Ouais. Mais est-ce qu'on est d'accord que l'e-com... Et moi, je combats la catégorie, la deuxième. Genre, c'est ça que je combats, moi. Ouais, vas-y, donne tes catégories. En gros, du coup, la première, pour moi, il y a Moneymaker Online, 7 catégories, testing, etc. Okay. Tu vois, il y a celle-là. Il y a la deuxième catégorie où, par exemple, un Alex, il rentre dedans, il est comme moi, Alex Chen, 8Lab, etc. Où en fait, ils ont une vision de créer des boîtes solides, payer tout ce qu'il y a à payer, que tout soit carré, tout soit bien. Et on est très peu avec comme ça à avoir cette vision-là. Vraiment, mais ça, c'est... mec qui fait de l'argent slip a vraiment un business owner, tu vois. Mais parce que ça c'est faux ce que tu dis. Parce que ça, c'est pas du 0 to 1. Alex, j'ai discuté avec lui quand il a commencé ses projets. Mais moi aussi, moi aussi. Ça se fait petit à petit. Ouais, mais non, parce que j'avais déjà. Ouais, mais si tu mais si tu lui parles à Alex ou même à moi, on avait déjà cette vision-là à vouloir le faire, mais on pouvait pas le faire. Ce que tu veux faire, on peut pas. On peut pas le 0 à 1. On pouvait pas. Non, mais je te parle pas comme moi. Je te parle de ce que toi tu fais aujourd'hui, en mode faire des boîtes solides. Mais moi, j'ai toujours voulu le faire. Oui, mais ce que tu fais dans ton secteur, moi, Train Track, je fais pas ça pour l'argent. Je fais pour révolutionner le secteur de l'e-com. Mais ça. Entre guillemets, tout le monde veut faire ça. La seule différence, c'est ce qui arrive ensuite. Tu demandes à n'importe quel mec qui commande le business, il te dit pas j'ai envie de faire un petit truc, il te dit j'ai envie de créer un empire. Tu vois, tout le monde a envie de créer des empires. Non, il y a des gens, je te jure que non. Non. Et pour moi, en fait, si tu veux, le mec moyen, même qui entreprend, qui est freelance, qui fait ses 4-5 000 euros, mais en fait, il est contraint à partir. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, après, c'est pas les mêmes ambitions, quoi. Oui, mais voilà. Mais du coup, faut accepter que tout le monde ne veut pas faire des empires comme toi ou moi. Ah bah, et même moi, des fois, je les remets en question. Ouais, totalement. Dernière... Parce que le temps file. Ouais. Dernière grosse question et après on va se quitter gentiment. C'est quoi ton plus grand rêve? Pas récupérer mon ex. Non, vas-y. Il casse les couilles. Je pense mon plus grand rêve, si on parle business,
c'est que les mecs qui ont 15 ans aujourd'hui, quand dans 5 ans, ils auront 20 ans, bah, quand tu achètes un vêtement physique, que les prochains mecs qui ont 20 ans, en 2030, quand ils achèteront un vêtement physique, si on vend qu'un vêtement physique, ils se disent c'est quoi cette arnaque? Genre là, tu me vends il y a qu'un vêtement, c'est que physique. Genre il y a rien après. T'es en train de m'avoir ou quoi, frérot? Et c'est de construire, en fait, grâce à l'expérience qu'on est en train de construire, créer un vrai standard et que les gens ils se disent en fait c'est ça acheter un vêtement physique. C'est pas normal que quand j'achète un vêtement, bah, la marque elle me le vend et après c'est fini, il y a plus rien. C'est normal d'avoir une communauté, d'avoir une expérience où tu retrouves les gens et que les gens ils s'habituent à ça et après ça devient un standard, tu vois. Et que du coup un jour ouais, t'es là, t'achètes un vêtement, les gamers les jeunes aujourd'hui qui sont de plus en plus connectés, qui sont toujours sur leur téléphone hyper connectés, t'es là, t'achètes un vêtement, comment ça frérot, tu me vends juste un t-shirt, genre il y a pas d'app avec, je peux pas rencontrer les autres joueurs et tout, genre je sais pas qui d'autre a acheté. Il y a que c'est qu'un t-shirt, tu vois, et d'avoir ça. Ça, c'est l'utopie dans la vision de la marque, quoi. Belle mission, on verra. De toute façon, on va faire des updates. Peut-être ma sale gueule sera encore sur YouTube d'ici quelques années. On sait pas. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Ouais. Bien sûr, il y a tous les liens dans Ouais, bah, dans du la coup, description. Ça sera dispo si vous voulez cop la collection continue. Je pense qu'elle est dispo. Bien sûr. Je pense qu'elle est dispo du Si coup. vous voulez des saps, Du coup, le lien est etc. dans la bio. Et allez le suivre aussi sur ses réseaux, sur sa chaîne YouTube qui nous a promis. Ouais. Il y aura une vidéo YouTube. Il y aura une vidéo YouTube, donc allez vous abonner à sa chaîne, tout ça. Il y a tout en dessous. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne et aussi, vous pouvez retrouver les podcasts sur Spotify, plateforme, tout ça. Pensez à mettre aussi 5 étoiles là-bas. Ouais. Merci encore, Andrea. Et quand ta vous travaillez, présence. moi je fais toujours ça avec les autres podcasts. Vous posez en train de travailler, vous mettez le podcast derrière et ça accompagne bien. Exactement. Ciao, ciao. Ciao les boss.